Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ici dans un nouveau journal créatif. C'est parti pour une nouvelle semaine de création. Moi c'est Manu, on me retrouve sur Instagram, YouTube, Ravelry et c'est tout, sous le pseudo de Miss Manu au naturel, comme vous le savez. Et sur YouTube, sur Insta et pas sur Ravelry, je parle de tricot, de crochet, de naturel, de beauté green, d'écologie, de soins des cheveux et de santé mentale. Voilà. Ce sont mes domaines de prédilection, mais ici on est là pour parler uniquement tricot et crochet. Donc vous allez me suivre un petit peu au cours de la semaine sur les différents projets que je vais tricoter. Je vais aussi vous présenter les patrons qui sont sortis sur Ravelry cette semaine et qui m'ont plu, donc c'est juste mes goûts à moi, et les vidéos sympas que j'ai regardées, puisque j'aime bien toujours, comme je dis, share the love. C'est comme ça que... Voilà, quand on distribue de l'amour autour de soi, c'est jamais vain, quoi, et c'est très important, et en plus ça fait des belles découvertes. Moi c'est comme ça que je découvre aussi d'autres vidéos sympas, en écoutant les suggestions des gens que je regarde. Voilà. On se retrouve encore une fois avec une petite séquence que vous verrez avec une semaine de décalage, puisque je vais encore vous présenter des cadeaux que j'ai réalisés. Oula, désolé, ça bouge. Que j'ai réalisé, un qui va être offert pour un anniversaire. Donc je veux m'assurer qu'il soit offert avant d'être dévoilé en vidéo, et l'autre qui est un cadeau de Noël. Oh là là, j'arrête de toucher la table. Mais pour quelqu'un qui ne sait pas du tout que je fais des vidéos, qui n'est pas du tout du monde créatif et qui voilà, qui ne tombera pas dessus, c'est certain. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refait 2 pochettes inspiration Pochette Sun d'Atelier Emily, qui est un patron gratuit donc d'Atelier Emily, disponible sur son blog. J'ai tout d'abord fait celle-ci. Alors je vous avais montré la semaine dernière l'autre qui avait un soufflet là sur le côté et en dessous. Je vous avais dit que pour déjà, outre le fait que ce soit très long à faire cette partie là, c'est que des mailles serrées, c'est vraiment pénible. C'est très compliqué à doubler. Moi j'ai suivi la vidéo de Sofiana Sautricot. Elle fait ça super bien. Quand on est un peu cucu en couture comme moi, c'est nettement moins bien. Je vous avais montré la dernière fois, c'était plein d'imperfections. J'avais fait les coutures anglaises pour qu'il y ait d'apparence ni d'un côté ni de l'autre. Au final, j'ai crocheté avec de la DK, donc de la fil coton 4, de manière assez dense. Et franchement, on voit quasiment rien à travers. Donc là, je ne me suis pas cassé la tête à faire des coutures anglaises pour la doublure. Je me dis tout un peu de manière mélangée. J'ai utilisé donc du fil coton 4, ici dans 4 nuances de vert. J'ai fait tout le tour de la pochette avec des mailles serrées parce que je trouve ça joli, je trouve que ça finit bien le truc. Et en plus, ça cache complètement les coutures, donc ce n'est pas la peine de faire des coutures invisibles des deux côtés en fait, puisque là, clairement, avec tout ça, on ne voit pas du tout le... En fait, le côté visible de la couture est moche de la doublure. J'avais fait des rangs supplémentaires ici en haut dans l'idée de faire une parmenture, puisqu'à la base, je voulais faire le bord et tout. En fait, ça ne sert à rien, voire même c'est pas très joli vu comme j'ai doublé. Sur d'autres, je ne ferai pas si je fais ce principe-là de pochette plate sans rabat, enfin sans soufflet sur le côté. Parce que ça ne sert à rien, puisque j'ai fait en fait une doublure purement rectangulaire comme ça, composée de 2 parties, alors qu'avec ma parmenture comme ça, c'était dans le but de faire un truc plat comme ça, bien plus joli, mais il aurait fallu 2 autres morceaux de tissu là, et franchement, vu la galère que ça a été dans la précédente pochette, j'ai dit non, mais après on peut toujours faire semblant qu'il y en a et plier un peu, mais de toute façon ça tiendra pas, ça restera comme ça. J'ai donc cousu en faisant exprès de faire une couture apparente comme sur l'autre, parce que je trouve ça très joli, la couture en maille serrée avec une couleur contrastante. Donc 4 carrés de chaque côté dans l'idée de faire une petite pochette pas trop grande. J'ai mis un petit pompon vert là parce que je trouve ça sympa, une fermeture éclair verte. Pour la doublure, j'ai utilisé le même tissu gris que la dernière fois. Et bah voyez, ça c'est du coup, c'est pas les coutures anglaises, c'est le côté propre de la couture, le côté moins propre de la couture. Et de l'autre côté, on ne le voit pas, et donc c'est bien mieux. Alors oui, c'est simplement 2 rectangles de tissu, enfin 2 carrés même. Voilà, c'est
simple, enfin c'est à peu près à mon niveau de couture, et encore j'ai galéré pour certains trucs, notamment la fermeture éclair, c'est jamais très très propre. J'ai cousu ma fermeture éclair sur mon tissu à la machine, et après j'ai cousu à la main la fermeture éclair sur la pochette en crochet au point arrière comme le recommande Sautricot, et c'est vrai que ça fait très propre d'extérieur, franchement on voit quasi pas la couture. À l'intérieur mon point arrière est clairement pas nickel, et en plus j'ai pas fait super gaffe, c'est vraiment pas très très beau. On est encore sur du gros imparfait, vous verrez sur la deuxième c'est un peu mieux, je m'améliore. Combien faudra-t-il que j'en fasse pour faire un truc potable? On ne sait pas. Le fait est que voilà, ça fait une petite pochette sympa, avec une taille qui peut quand même tout à fait faire, je sais pas, pochette à bouquin, pochette à petite babiole, pochette à chaussettes. Voilà, je vais l'offrir donc pour un anniversaire. Je la trouve pas mal, elle est jolie. Je l'ai lavée, je vous ai pas dit, j'ai lavé mes 2 faces de granit. Donc en fait j'ai fait mes 8 carrés, je les ai assemblés 4 par 4. J'ai fait les contours de chaque assemblage de 4 granits, et je les ai passés à la machine. Et je trouve que ça assouplit, enfin ça assouplit, non, ça égalise bien le crochet, parce que franchement les granits une fois qu'ils sont assemblés c'est un peu, voilà, ça les égalise bien. Je les ai épinglés bien à plat, bien carrés pour qu'ils sèchent, et franchement vous voyez ça fait une pochette bien plate. Moi je voulais pas du tout d'un truc gondolo, c'est fait au crochet vite fait, mal fait, et ça gondole de partout, ça clairement ça ne va pas du tout à mon côté un peu perfectionniste. Là c'est bien plat et ça me plaît très bien, ça fait nickel, il n'y a pas de truc qui gondole bizarrement. Et ouais, vraiment, je relaverai à la machine sans hésiter. Du coup, j'ai lavé avant de coudre. Hein. Et après avoir lavé donc tout ça, bah, il me restait plus qu'à faire la couture et l'assemblage de la doublure et de la fermeture éclair. Voilà. Et la deuxième que j'ai faite est tout à fait dans le même esprit. Sauf que là, j'ai fait un rang de moins de tours. C'est ça, parce que là, on a 1, 2, 3 plus la couture. Là on a 1, 2 plus la couture, parce que je sais que la personne à qui je veux l'offrir peut-être aura plus d'utilité d'une pochette un tout petit peu plus petite. Là encore j'avais fait un rang en haut en plus, et je suis pas sûre que ce soit super pertinent, je sais pas trop. Là c'était pas dans l'idée de faire une parmenture, je savais que cette pochette là j'allais l'assembler comme ça et que je n'allais pas faire de soufflet et tout ça, mais je sais pas. En tout cas je l'aime beaucoup, je trouve que ça fait un peu esprit céramique. Je pense que les nuances de couleurs vont beaucoup plaire à la personne à qui je vais l'offrir. Là, j'ai mis un petit pompon bleu. C'est toujours de la fil coton 4. En fait, ça m'a pris cet été d'avoir envie de faire ça comme cadeau. J'étais chez mes parents, je n'avais absolument pas mes cotons avec moi, parce que clairement, je pense que j'aurais pu, peut-être, utiliser que des cotons que j'avais déjà en stock. Peut-être, enfin j'avais pas des couleurs comme ça et tout, mais j'aurais peut-être pu me dépatouiller. Et au final, bah du coup j'avais passé une commande chez Fil d'Art de fil coton 4, que des coloris qui étaient en solde. Donc c'est des coloris qui étaient moins chers. J'ai pris que des coloris qui étaient en solde au moins à 30-40%, donc et certains à 50 ou 70%. Et bah franchement ça rend super bien. Là encore je l'ai passé à la machine. Une fois assemblé, enfin une fois chaque face assemblée, j'ai bien bloqué à plat, j'ai cousu avec le fil contrastant, je trouve ça très très beau, et j'ai fait ma doublure exactement de la même manière que l'autre, à cela près que je trouve ça un petit peu plus propre. Voyez, on voit pas en fait ma couture anglaise, déjà parce qu'elle est plus droite, et parce que alors, le hasard, hein, c'est pas du tout choisi, fait que comme mon ourlet est grand, ça c'est pas terrible hein, parce que ça aurait pu s'accrocher dans la fermeture éclair, bah ça cache la couture anglaise, c'est pas plus mal, et ça ferme très bien, ça ne se prend ni dans le crochet ni dans le tissu, et donc ça ce sera offert à Noël. Voilà pour les 2 petits cadeaux que je voulais vous montrer. Mine de rien ça prend du temps hein, de faire ces trucs là, mais je suis très très contente de les avoir réalisés, donc voilà, merci Atelier Émilie de m'avoir donné l'idée de faire ça, parce que même si j'ai pas scrupuleusement fait ton patron, c'est clairement grâce à toi que je me suis inspirée de ça. Et voilà, ouais, je sais pas comment vous voulez. Voilà. Voilà pour les petites pochettes qui seront offertes à leurs destinataires plus ou moins prochainement. Voilà. Je suis dehors. Ça devient tout juste d'être dehors là. C'est bien, c'est l'automne qui arrive, je suis trop contente. Ça devient tout juste. Alors, qu'est-ce que je porte
Je porte... Alors attendez, je vais enlever ce châle pour commencer et je le remettrai juste après. Je porte le t-shirt Marie de... Non, pas du tout. Le t-shirt Clémentine de Crystal Nioul, donc Crystal DK sur les réseaux, que j'ai testé pour elle au printemps 2021. Donc c'est un t-shirt col V. Alors le dos, encore une fois, j'ai eu des problèmes de dos un petit peu grands. J'ai dû mettre un... J'ai remis un fil qui est là d'ailleurs. Je l'ai pas rentré ni coupé, j'ai juste passé un fil dans les mailles pour resserrer un peu le dos parce que ça avait tendance à tomber en fait. Le dos est un petit peu trop large pour moi, mais j'ai l'impression que j'ai un petit dos, comme je vous l'ai déjà dit, un petit dos, et du coup, bah, souvent, le dos est trop grand. Bah, là, c'était un peu large, mais sinon, j'adore l'encolure, et c'est caractérisé par une jolie dentelle sur le bas. Voilà, j'aime bien, c'est un t-shirt que j'ai tricoté en chanvre de chez Naticea. Ça a été un enfer à tricoter, personnellement, le chanvre pur, plus jamais, ça me fait des douleurs dans les mains, incroyable, c'est horrible. Je suis pas la seule, mais en même temps, il y a des gens qui ont aucun mal à le tricoter, alors c'est peut-être parce que je tricote serré. Je ne sais pas. En attendant, beaucoup de gens disent oui, le chanvre c'est ultra léger, tout ça tient pas chaud. Si, mon top, je crois qu'il fait 600 grammes, un truc comme ça. Ouais, 600 grammes je crois, ou 700 grammes même. Et clairement, c'est l'un des t-shirts les plus chauds que je possède. Hein. Moi, le chanvre, clairement, je trouve ça chaud. En plus, il est lourd. Vous voyez, je l'ai mis aujourd'hui parce que je savais que ça allait me tenir chaud. C'est une matière végétale, mais il est plus chaud que mes Bummen en coton. Voilà, par exemple. J'ai pas 512 000... je pense même qu'il est plus chaud que mes Brezotti en coton DK. C'est vraiment... moi, le chanvre épais... Enfin, c'est d'épaisseur fingering, mais... C'est une matière assez rigide, assez dense. Moi, ça me tient chaud. Enfin, clairement, oui, ça me tient chaud. Moi, je pourrais pas du tout le mettre à 30 degrés. Enfin, clairement, je ne pourrais rien mettre de tricoté à 30 degrés. Voilà. La couleur, c'est Bordeaux. Et je ne sais pas ce que vous en pensez si vous m'avez suivi il y a un an quand je le tricotais, mais j'ai l'impression que la couleur, elle est vachement passée. J'ai l'impression que c'était un Bordeaux plus intense avant, et que je sais pas si c'est moi qui hallucine ou quoi, mais quand je l'ai ressorti là, j'ai dit oh là là, je trouve que la couleur, elle est vachement passée. Je sais pas trop si c'est la couleur initiale ou si c'est moi qui hallucine, je ne sais pas. Et le châle, c'est le châle Marie de la Demoiselle d'Octobre, que j'ai tricoté au printemps 2021 aussi. C'était un cal mystère que j'ai fait avec de la laine de chez Petit Bout de Laine. C'était le coloris paix de licorne. J'aime beaucoup, mais je vous avais dit que ce châle avait été une galère à tricoter parce que déjà il y a beaucoup de jersey et j'ai remarqué que faire du jersey dans les châles c'est pas du tout quelque chose que j'aime. Et en plus j'étais un peu dégoûtée parce qu'il m'a demandé plus de 2 écheveaux pour réussir à le finir. Ouh là là, il y a une maille qui est bien tirée comme il faut là. Non, qu'est-ce qui se passe? J'ai remarqué j'ai pas remarqué, j'ai malheureusement constaté que il me fallait... Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, il va falloir rabibocher ça. Voilà. Bien. Je ne sais pas pourquoi ça tire comme ça sur des mailles, là. Qu'est-ce qui se passe? Oui, la fille, elle fait ça pendant qu'elle filme, hein. Y a pas de problème. Tout va bien, on est entre nous, on a tout notre temps à perdre. C'est pas... Bon, bref, je ne sais pas. On verra ça après. J'ai mis un peu plus de 2 écheveaux à le faire et ça m'a saoulé parce que du coup, j'ai entamé un 3e écheveau. Heureusement que j'en avais un 3e. Parce que je crois que je l'ai tricoté en 4,5. En 4, je sais plus, un demi-numéro d'aiguille au-dessus de la designeuse parce que moi je tricote serré et que généralement il faut toujours un demi-numéro d'aiguille au-dessus. Mais là pour le coup je ne rentrais pas dans les 2 écheveaux et encore je crois que j'ai fait 2 rangs de points de mousse en moins à la fin. Il y a quelques erreurs dans la dentelle, faudrait garder de près, vous les verriez. Voilà, c'est un châle que j'aime bien porter, j'adore les couleurs mais il m'a un peu saoulé à faire, mais il est beau, hein. Il est très beau, mais il m'a un peu saoulé à faire, voilà. Je vais le remettre en version châle de mamie, parce que, franchement, même s'il y a encore un peu de soleil, j'ai pas chaud. La question que vous vous posez sûrement tous, c'est, ai-je retrouvé la laine que je cherchais partout la semaine dernière? La réponse est non, et j'ai arrêté de chercher depuis plusieurs jours. Je suis certaine que je l'ai encore, mais je me dis que j'ai dû la ranger à un endroit bien spécifique en me disant je la range là, je m'en rappellerai. Ça m'arrive de temps en temps ce genre de choses où je range vraiment quelque chose à un endroit spécifique et après je m'en rappelle plus. Je me dis qu'elle ressurgira à un moment donné. Voilà, elle ressurgira à un moment donné et quand ce sera le moment pour moi de la tricoter. Voilà.
Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, dans la série des galères, avec les copines du tricoté, c'est un peu rigolo. On discutait vendredi de comment faire des économies d'énergie. Du coup, on discutait de se faire des grosses chaussettes, des gros châles, des gros gilets pour l'hiver froid qui arrive, et surtout la pénurie d'énergie et la hausse exorbitante des prix. Et donc on discutait comment faire des économies d'énergie, parce qu'au final on fait tout, on se rend compte beaucoup d'efforts, et moi personnellement je sais que ma facture d'électricité va doubler comme tout le monde, ça commence déjà à être le cas pour certaines personnes avec des fortes augmentations, tout ça, je sais très bien, d'ici février ma facture aura doublé, comme pour nous tous. Et déjà je trouve que je paye cher, je vis pas dans un palace quoi, et doubler c'est trop, c'est beaucoup trop pour mon budget, enfin c'est beaucoup trop, non, s'il faut payer je payerai, mais je trouve que c'est trop. Du coup je me questionne sur comment réduire encore plus ma consommation d'électricité. Mais je consomme déjà pas beaucoup, donc je ne sais pas trop, enfin c'est un peu compliqué, je vais baisser encore plus le chauffage, même si clairement j'étais déjà pas bien haut. Je vais... j'ai mis un interrupteur sur ma box pour couper tout ce qui est wifi, la box, tout ça, dès que je suis pas chez moi c'est coupé. J'avais dans l'optique d'essayer de prendre des douches moins chaudes et moins longues. Là, la suite, vous allez rigoler. Et j'hésite carrément à arrêter d'utiliser ma bouilloire. Je sais que la bouilloire, ça consomme énormément. Et je l'utilise tous les jours, au moins une fois par jour, mais souvent 2. Je sais pas si c'est pas plus économique de faire chauffer son mug au micro-ondes, quoi, pour avoir de l'eau chaude, je ne sais pas. Même si les ondes, tout ça, on est d'accord, je ne sais pas. La lessive, c'est pareil, j'en fais 2, grand max 3 par semaine, et encore c'est généralement 2, enfin, je sais pas comment je pourrais réduire encore plus ma consommation d'énergie, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Bref, du coup le karma m'a entendu, puisque mon ballon d'eau chaude est en panne depuis vendredi, voilà, donc je prends des douches froides depuis. Alors, je suis pas frileuse, ça me dérange pas plus que ça, sauf que là il commence à faire froid dehors, plus la douche froide, c'est surtout aux pieds que j'ai vraiment froid quand je sors de la douche. Du coup je me suis lavé les cheveux à l'eau froide, je me suis prévue... Ah au moins les douches elles sont express, et économie d'énergie, puisque mon électricité ne chauffe pas mon ballon d'eau chaude, puisqu'il ne chauffe plus, hein, je l'ai coupé, ça sert à rien de user de l'électricité à essayer de le chauffer, et du coup j'économise de l'eau, puisque je prends des douches très courtes. Voilà, le karma m'a entendu, ça va être réglé, hein. Enfin c'est un problème de ballon d'eau chaude, donc faut changer une pièce, mais je ne sais pas quand, je ne sais pas combien de temps je vais rester sans eau chaude, c'est pas ultra confortable. Mais je me dis, y a des gens qui n'ont pas accès à l'eau chaude, et c'est ce qu'ils vivent au quotidien, il y a des gens qui vivent dans la rue, ils n'ont même pas accès à l'eau, il y a des gens, il y a des dizaines d'années de ça qui n'avaient pas d'eau chaude courante, et voilà, c'est pas non plus la mort, quoi, d'autant plus que j'ai le chauffage. J'ai le chauffage, si je veux, enfin je l'ai pas allumé le chauffage là, mais si je veux, j'ai le chauffage, donc voilà, c'est pas... Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, quand dans mon premier logement, il y avait eu une coupure de gaz dans la rue en plein hiver. Pendant une semaine, je n'avais pas eu ni chauffage ni eau chaude. Là, pour le coup, c'était tendu parce que franchement, voilà, pas de chauffage, pas d'eau chaude, c'était vraiment vraiment tendu. Là, on n'est même pas en hiver, si on était en hiver, j'aurais le chauffage, enfin voilà, bref. J'espère juste que ça va pas me coûter un bras. Voilà, petite digression pour cette introduction. On est reparti sur une semaine un tricot, j'adore faire ça. Donc un jour un projet, comme vous savez j'aime bien faire, je trouve ça super fun. Même si là je me languis de finir des projets parce que j'ai envie d'en monter d'autres. Je me questionne toujours sur le cal de Stephen West, je ne sais pas si je vais le faire en octobre, je ne sais pas, pour l'instant je suis très indécise. Et j'ai envie de monter des gilets parce que là je me rends bien compte qu'on arrive à la mi-saison et je n'ai pas de gilet. J'ai un seul gilet tricoté, c'est le Magnolia Chunky dans une très grosse laine, donc c'est un très gros gilet. Et sinon j'ai du commerce, j'ai 2 kimonos, vous savez, des kimonos en maille, jersey, quelque chose comme ça, c'est ce que je mets. Mais il me manque clairement un ou deux petits gilets de mi-saison à mettre comme ça. Donc faudrait vraiment que j'en fasse. Alors c'est pas maintenant que je vais les faire, mais je me dis d'ici le printemps prochain, faudrait que je fasse un ou deux gilets parce que ouais, vraiment j'en ai pas en fait. Je n'ai pas de gilet. Donc voilà, d'autant plus que je voudrais aussi me faire des gros gilets en mode veste. Alors j'ai déjà le Magnolia Chunky, mais j'aimerais bien en faire d'autres, sachant que le Whitmore que j'ai commencé, que vous avez déjà vu, il va être assez gros aussi, ce sera un assez gros gilet. Mais voilà, j'ai envie de gilet col-châle aussi. Bref, beaucoup d'envie. Donc on est reparti sur une semaine avec un projet un jour, et là je vais vous parler de ce que j'ai tricoté samedi, dimanche et lundi. Samedi,
Non, vendredi, samedi et dimanche. Aujourd'hui, lundi et... Non, vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, c'était le jour des chaussettes. Et donc, j'ai commencé par terminer mes chaussettes Ceylan. Regardez ça, comme c'est beau. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Moi, je suis trop fan. Donc, je vous avais laissé... J'étais dans cette chaussette-là. Et j'étais arrêtée juste avant les petits bateaux et la pointe. Donc, ça n'a pas été très long de faire les petits bateaux et la pointe. Et j'ai fini. Et donc, voilà, j'ai mes 2 chaussettes. C'est un patron d'Estelle Lemoine, Maison Pleine Fleur. J'aime beaucoup. J'ai fait ça... Je vous en ai déjà parlé 1000 fois dans les précédents journaux créatifs en United Socks de chez Katia. Je trouve que c'est une laine très adaptée au jacquard. Elle va être vraiment chaude et moelleuse, je le sens. J'ai tricoté toutes les chaussettes en 2,25, sauf les parties en jacquard en 2,75. Et heureusement, parce que c'était mon premier jacquard. Et bah clairement, je passe le pied dedans, mais il faudrait pas que ce soit plus petit, quoi. Je passe le pied dedans bien, voilà, mais au niveau de la tension, il faudrait vraiment que je sois beaucoup plus lâche si je tricotais du jacquard en 2,5 ou en 2,25. Là, ça passe, mais voilà. On voit que c'est un peu grand, enfin, non, c'est pas un peu grand, on voit que c'est un peu plus large, mais franchement, sur mon pied, ça passe très très bien. Et j'ai choisi du coup de faire la taille 64 mailles, parce que c'est la taille qui me convient bien habituellement dans les chaussettes. Je voulais pas faire la taille 72 mailles, ça aurait pu être idéal pour le jacquard en 2,5, mais après ça aurait été un peu trop large à mon avis au niveau du pied, donc non, je préférais faire du 2,25. J'ai fait des rayures donc, et ce que j'ai choisi de faire, c'est d'inverser le jaune et le vert clair sur les 2 chaussettes, et je trouve que ça rend super bien, parce que la différence, elle est subtile, mais elle est là. Et j'aime beaucoup le rendu. Et j'aime beaucoup le choix des couleurs. Alors, ça s'est fait un petit peu au hasard. C'est qu'en fait, j'avais des pelotes de United Socks. J'en avais pas beaucoup. J'avais toutes ces couleurs, plus je crois 2 autres. Et je trouvais que ça allait bien ensemble. Donc j'ai fait ça. Et je suis très contente du choix de couleurs. Et oui, le fait d'avoir mis le vert à la place du jaune, je trouve ça chouette. Parce que c'est subtil, mais en même temps, c'est là. Et donc c'est du pareil, pas pareil, qui va être trop agréable à porter. C'est mon premier jacquard. J'ai beaucoup aimé le faire. Heureusement que c'était pas du jacquard full chaussette, parce que je crois que ça m'aurait saoulé, et je crois que niveau tension, ça aurait été la cata. Mais voilà. Voilà. D'ailleurs, si ça vous intéresse, sur notre groupe Slack, on a toujours un canal boîte de bas pour discuter. Donc Slack, c'est un forum de discussion pour ceux qui ne connaissent pas, et ce que j'appelle un canal, en fait, c'est un sujet de discussion, mais ça s'appelle comme ça sur Slack, c'est tout. Donc voilà, on a un sujet de discussion sur la boîte de bas, et c'est trop chouette, et on va réitérer l'année prochaine. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, qu'est-ce qu'on a ouvert dernièrement comme canal? On a ouvert un canal Sari Nordlund. On a ouvert un sujet de discussion sur Nadia Crétin-les-Chênes, on a ouvert un sujet de discussion sur les pulls de Noël. Moi, j'étais pas du tout dans l'idée de faire un pull de Noël, et puis les filles n'arrêtant pas de parler de pull de Noël, j'avais déjà repéré le pull Yuleboard peut-être, de Lucienne Tricotte, avec un petit peu de jacquard en haut. Voilà, moi il faut pas plus de jacquard. Du coup, ça me titille, je sais pas trop. Enfin bref, si vous avez envie de tricoter un pull de Noël, on a un sujet de discussion sur notre Slack, sachant qu'on a déjà un sujet de discussion qui s'appelle cadeau de Noël et un sujet qui s'appelle décoration de Noël. Voilà, sachant que là en plus ça commence à me retitiller les décos d'automne et de Noël, ça me titille. C'était les chaussettes. Qui dit paire de chaussettes terminée, dit nouvelle paire de chaussettes que j'ai mise dans mon petit sac, que j'ai cousu moi-même il y a bien longtemps de ça, je dirais 1 an et demi, plus même peut-être. 2 ans peut-être maintenant. C'était un patron, je ne sais plus. Alors quelqu'un en a parlé l'autre jour et je crois que c'était Indigo Bird qui a plusieurs patrons de sac à projet. Très bien fait sur Etsy. Petit tissu chat mignon, petite toile et petites imperfections manifestes. Puisque, regardez comme c'est aligné. Oh là là, attendez, vous ne voyez pas à quel point c'est pas aligné. Voilà, alors sur ce côté-là, c'est pas hyper flagrant. Sur ce côté-là. Voilà le décalage du tissu vert. Bref, et en plus la doublure, il y en a 2 différentes parce que je voulais finir des coupons. C'est très imparfait, mais voilà, c'est très utilisable. J'ai donc bobiné de la laine de chez Lama de laine. C'est un kit que j'avais acheté cet été qui s'appelle Saumon Sauvage. Et donc on a un joli rose comme ça et un... Je sais pas si c'est blanc ou si c'est naturel, avec très très peu de speckles, et il y a
de la stellina dedans. Je trouve ça très beau et donc j'ai décidé de monter les vendredis dentelles que je vais vous ramener. Attendez, j'ai oublié, j'arrive. Donc, je vous disais que j'ai décidé de tricoter les vendredis dentelles, qui est un modèle du livre, le fameux La Bible, le merveilleux livre, tricoter ces chaussettes d'Émilie Drouin et de Elodie Morand, qui est un livre merveilleux que je vous recommande si vous voulez tricoter des chaussettes, qui propose plein de techniques et 7 patrons de chaussettes à la fin. Moi j'avais déjà tricoté les lundis textures, je les ai faites 2 fois. J'ai tricoté les samedis paillettes une seule fois. Et j'aimerais bien, d'ici la fin de l'année, si j'y arrive, me tricoter les mardis torsades, qui me font peur, mais je me dis que se lancer dans la torsade, là, allez, vas-y, il le faut. Je me sens plus capable qu'il y a un an. Oui, il y a un an quand j'ai acheté... Ah, il y a plus d'un an, il y a 1 an et demi quand j'ai acheté le livre. Clairement, les mardis torsades, ça me paraissait insurmontable. Là, ça me paraît un peu plus accessible. Mais on ne sait pas. Mais il faudrait essayer. Il y a les jeudis jacquard qui me tentent, pourquoi pas, mais peut-être pas cette année. À voir. Et donc, là, j'ai décidé de ne pas me challenger avec les mardis torsades, mais de commencer par les vendredis dentelles. Voilà, qui sont celles-ci, donc avec de la dentelle toute simple. Et donc, que j'ai choisi de tricoter avec la laine de chez La Madeleine, parce que je me dis, jolie paire de chaussettes à dentelle, jolie petite laine de teinturière indépendante, voyons. Donc, j'ai monté la pointe en Turkish Caston, c'est pas la méthode recommandée, mais moi c'est toujours ce que je fais quand je commence de la pointe. J'ai monté ma pointe comme indiqué, et puis bah, j'ai commencé la dentelle, et j'ai fait une seule répétition du diagramme de dentelle qui est extrêmement simple, mais qui rend très très bien. Voilà où j'en suis, j'ai fait ça. C'est pas grand chose, mais j'ai quand même fini les chaussettes, c'est lent aussi. Voilà le premier diagramme de dentelle. Bon, on se rendra mieux compte quand j'aurai fait au moins 2 ou 3 diagrammes de dentelle. Mais voilà, j'aime beaucoup le rendu, je trouve ça très joli, ça va être très sympa. Ça va monter à son petit rythme. Et voilà, voilà pour les vendredis dentelle, que je trouve très chouette. J'ai encore oublié un truc, je reviens. Je voulais vous faire un petit point sur mes chaussettes que j'appelle les chaussettes arc-en-ciel fluo, que je tricote, vous savez, en mini circulaire avec un kit, un club d'été de chez ma petite laine boutique que j'avais acheté, précommandé au printemps et reçu à l'été. C'est le coloris Night Club. Je ne crois pas que vous puissiez retrouver ces laines encore maintenant sur sa boutique, je ne crois pas. C'est ce coloris là du coup avec un contrastant gris anthracite noir, et je voulais vous montrer parce que ça y est, j'ai avancé un peu et du coup on voit les rayures et c'est canon, j'adore. Regardez-moi, vous n'êtes pas prêts à la beauté de la chose. Voilà, oh là là, si porter des chaussettes comme ça l'été, ça va pas être merveilleux, enfin l'hiver plutôt, n'importe quoi, si porter des chaussettes comme ça l'hiver, ça va pas être merveilleux, ça va être canon. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup, je trouve ça magnifique. Bien sûr, c'est une laine de teinturière indépendante. C'est d'une douceur incroyable, rien à voir avec les laines industrielles. D'ailleurs, je crois que c'est du 85-15. Oui, c'est ça, c'est du 85-15, c'est pour ça que c'est extrêmement doux. J'aime beaucoup. Je suis toujours sur les mini-circulaires, vous remarquerez que je persévère. Mais c'est toujours pas super agréable. Hein. J'ai fait ça, c'est ma 3e paire de chaussettes en mini-circulaire. Hein. C'est pas du tout mon premier essai. Je tricote plus lâche, volontairement, parce que bah je veux répartir mes mailles un peu plus sur les aiguilles, donc il faut tricoter un peu plus lâche. C'est pas non plus ultra lâche, hein, parce que j'ai pas non plus envie d'avoir des chaussettes voilà, très grandes, mais c'est des 2,25, je tricote un petit peu plus lâche que... Enfin, beaucoup plus lâche qu'en Magic Loop. En Magic Loop, je tricote hyper serré. Là, me force à tricoter un peu plus lâche. De toute façon, je peux pas faire autrement, parce que je sais pas vous, mais moi, quand je croise mon fil, j'ai beaucoup moins de facilité à mettre de la tension sur des aiguilles minuscules comme ça. Voilà, je suis toujours obligée de pousser régulièrement, hein, comme je vous avais dit, de ramener mes mailles sur l'aiguille gauche. Mais bon, je vais continuer, je vais persévérer, et le rendu est tellement beau que on n'a pas envie de s'arrêter, on a envie de voir les autres couleurs venir. Voilà, bon, je vous les remontrerai que dans un bout de temps, peut-être maintenant quand j'aurai passé le talon. Voilà, c'est des chaussettes c'est des chaussettes qui n'ont pas de journée, qui avancent quand j'ai du tricot zéro cerveau à faire et que je ne peux rien faire d'autre. Et franchement, je les trouve magnifiques. Donc vendredi, journée des chaussettes. Samedi, journée de quoi? Journée du Mariken. Oui, le Mariken, c'est quoi? C'est un gilet d'Isabelle Kremer qu'on avait décidé de castonner avec les tricopines du groupe Slack.
le traditionnel éternuement du journal créatif. Donc le Mariken, on avait décidé de le castonner avec les copines du groupe Slack le 1er mai. Et j'avais castonné le 1er mai en plein Covid. J'étais malade. Et j'avais fait 7 rangs le 1er mai. Et après, je n'y avais plus du tout touché jusqu'à maintenant. Puisque j'ai fait plein d'autres trucs. En fait, j'avais très envie de le continuer, mais j'avais très envie de faire des tops d'été, j'ai fait plein de tests, vous savez, tout ça. Conclusion, je n'y avais pas touché. J'ai donc décidé que lui, il aurait son jour maintenant, jusqu'à ce qu'il soit fini. Je l'ai mis dans mon magnifique sac, c'est mon sac préféré de chez Petite Mitaine, je l'adore. Le Feminist Knitter, vraiment, je l'aime d'amour. Je suis très triste pour vous qu'elle n'en fasse plus, et pour moi, parce qu'elle aurait pu faire des trucs magnifiques. Je tricote le Mariken dans une laine DK de la file Écolaine, donc c'est du 100% laine biologique fabriquée en Italie de chez Fildar, dans un coloris dont je suis pas trop sûre. Je ne sais pas si c'est pas un peu trop rose petite fille, rose layette, rose... c'est le coloris meringue, je ne sais pas si c'est pas un... Alors, c'est du rose doux, donc ça va, mais je sais pas si c'est pas un... J'aime bien, ça ira un gilet comme ça. Mais je sais pas si tout un gilet, c'est pas un peu trop cruche, je ne sais pas. Donc, où en étais-je? J'avais fait les 7 premiers rangs. J'ai le patron ici, moi vous verrez rien, les films imprimés en noir et blanc, vous ne verrez rien. J'ai continué. Donc les 7 premiers rangs, ça m'amenait ici, là. Alors attendez, mon progress skipper est à l'envers, je n'aime pas quand c'est à l'envers, voilà. Ok. Ça m'amenait ici, et donc bah voilà, j'ai fait ce que vous voyez, tout ce que vous voyez sous le progress skipper, que je vais d'ailleurs déplacer tout de suite pour vous montrer la prochaine fois. Voilà, hop là. Donc j'ai pas fait énormément, je sais pas, j'ai fait... Bah si, je crois que j'avais fait 7 rangs, j'en suis au rang 22, un truc comme ça, donc voilà, même pas 20 rangs quoi. Parce que j'ai défait un peu, vous voyez tout ça là, j'ai défait 4 rangs ou 6 rangs, je crois. Parce que j'ai fait ça samedi soir devant The Voice Kid, je suis pas fan, hein, mais bon, bref. Et je pensais m'être trompée. Et finalement, il s'avère qu'a priori non, mais il y a peut-être une erreur quand même. Enfin bref, j'ai préféré défaire 6 rangs et repartir sur de bonnes bases. Voilà, donc le gilet très peu avancé. On démarre donc avec... c'est des raglans. Donc là, on a les raglans qui se mettent en place de part et d'autre, évidemment. Et on a le motif qui commence à venir. Mais vous voyez, j'ai fait tellement peu de mailles que... voilà. Et donc de l'autre côté, c'est pareil. Ce sont les raglans. Et il y a un petit écureuil qui se met mal là. Voilà. Oh, il veut pas. Ah, il veut bien être que de mon côté. Bon, bah tant pis pour vous alors. Et voilà, là le motif aussi, j'aime beaucoup ce trou là, c'est très joli, qui se met en place. Voilà, il faut que je continue. Je sais que ce qui m'a perturbée, c'est qu'en fait, on a donc les explications écrites pour le milieu du pull. Et pour les devants, on a un diagramme pour le demi-devant droit et un diagramme pour le demi-devant gauche. Et je crois qu'à un moment, j'ai lu le demi-devant droit pour tout. Sauf que bah forcément, ça collait plus entre demi-devant droit et demi-devant gauche. Et je crois même qu'à un moment, le demi-devant gauche, j'avais pas lu dans le bon sens. Enfin, faut jongler entre les explications écrites et le bon diagramme, savoir où on est à droite, à gauche, pas se gourer. Voilà, c'est pas un pull zéro cerveau, clairement. Enfin, je trouve un gilet, du coup, pas un pull. Mais ça va avancer à son rythme aussi. J'ai hâte parce qu'il est très très beau. Et par contre, ah oui, je me demandais, je ne sais pas votre avis, la file Écolaine, là, j'avais pris des aiguilles 4. Je n'ai pas fait d'échantillon parce que je fais la plus grande taille, parce que la plus grande taille est tout juste ma taille. Donc c'est bien dommage qu'il n'y ait pas plus de taille. Mais la plus grande taille étant tout juste ma taille, bah, je fais le gilet comme ça en me disant que advienne que pourra, il sera peut-être un peu juste. On verra. C'est ce que fait ma copine Najla aussi, enfin c'est ce qu'a fait puisqu'elle l'a fait en Écolaine aussi. Et il est un petit peu juste. J'ai tricoté en aiguille 4. Je ne sais pas si mon tissu est pas un peu dense et que ça aurait pas mérité des aiguilles 4,5. Je ne sais pas. Je sais pas ce que vous en... Après ça fera un gilet chaud, mais s'il est trop petit c'est un peu bof. Je sais pas ce que vous en pensez. Le tissu est pas mal, mais je trouve ça un petit peu dense tout de même. Je sais pas trop. Si vous avez déjà tricoté la Écolaine, je veux bien votre avis dessus. Voilà. Peut-être que ouais, ça aurait pu mériter du 4,5. Je sais pas.
je sais pas, à voir. Bon, je vais continuer ça, j'ai hâte, mais il est pas prêt d'être fini, c'est moi qui vous le dis. Voilà, j'ai fait le tour, mais pas du tout, on s'est arrêté un samedi, c'est devant mon nez en plus. Dimanche, le jour des cadeaux. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'avais fini les chaussettes de mon papa, non. Je n'ai pas monté la seconde paire dont je vous ai parlé la semaine dernière, parce qu'il fallait que je m'occupe de ça. Si vous vous rappelez, j'avais tricoté cette laine qui est la Christmas Sock Wool. D'ailleurs, je voulais vous dire, ça y est, elle est à nouveau dispo chez Hobby. Ils la ressortent tous les ans en fin d'année. Et bien, si vous la voulez, elle est à nouveau achetable sur Hobby. C'est une laine à chaussettes de Noël. J'en avais acheté plusieurs pelotes il y a 2 ans. C'est 73% laine, 25% polyamide. Et si vous vous rappelez, j'avais dû commencer ça vers le mois d'avril-mai. J'ai tricoté... Ouais, avril-mai peut-être. Je ne sais plus exactement. J'ai tricoté toute la pelote 200 grammes en rond, en tube de 60 mailles, dans le but à la base de faire 2 paires de chaussettes, une paire pour moi, une paire à offrir. Donc je me dis, je vais couper le tube et faire du coup 4 chaussettes. Une fois tricoté, rappelez-vous mon écharpe de lutin, mes chaussettes étaient gigantesques, enfin mon tube était gigantesque, et j'ai calculé si je coupais en 2, ça faisait vraiment des très grandes chaussettes. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais couper en 3, enfin en 6 du coup, 3 paires de chaussettes, pour faire une paire de chaussettes pour moi et 2 paires de chaussettes à offrir, et ça va être très cool. J'avais fini le tube, je l'avais laissé un peu en suspens, je dirais ces 2-3 dernières semaines. Et là, comme je n'avais plus de chaussettes cadeaux en cours, je me suis dit, vas-y, t'as ton tube là qui attend, coupe. Et donc, c'est chose faite, j'ai coupé mon tube de Noël en 6. Alors, comme je vous avais dit, j'ai beaucoup d'aiguilles à chaussettes, qui est une chance parce que ça a été bien pratique. Du coup, j'ai tout remis sur des aiguilles directement, pas sur des bouts de fil ou des câbles comme ça. Alors là, ça m'a usé toutes mes aiguilles en 2,25, mais c'est trop pratique. Du coup, chaque bout a des aiguilles d'un bout à l'autre. Comment j'ai coupé? Non, j'ai pas coupé ma laine comme ça au ciseau comme on couperait du tissu. Hein. J'ai coupé une maille. Et après, j'ai défait tout le tour avec le bout d'une aiguille, maille par maille comme ça. Je n'ai pas du tout relevé les mailles. Il y en a qui font ça, vous savez, qui relèvent les mailles au-dessus et en dessous avec des aiguilles avant de couper. Non, moi ça me saoule ça. En plus, à tous les coups, je relève pas le bon rang. Ça m'énerve. Moi, j'ai coupé une maille. Après, j'ai enlevé avec mon aiguille. Les mailles étaient donc en... Ouh là là, là, il y a une maille chelou là. Ah oui, d'accord. J'ai coupé, les mailles étaient en l'air, donc j'ai bien compté que je remettais 60 mailles sur mes aiguilles en faisant ça, et donc j'ai fait ça pour faire 6 tubes, donc 1, 2, 3. Je vais vous en montrer que 3 pour l'instant, 3. Alors, au niveau des calculs du nombre de distance, de taille pour les tubes, j'ai choisi pour mes chaussettes à moi, comme je voulais des chaussettes identiques, de partir sur 12 rayures, puisque ce sont des répétitions de 4 rayures. Du coup, je vais avoir 2 chaussettes identiques, pas immenses, mais après, attention, là, il manque la pointe, il manque les côtes et le talon. Ça va faire des chaussettes quand même de taille correcte. Pour les chaussettes à offrir, je suis partie sur des sections de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rayures et demie, puisque ça me faisait pile poil 4 fois 8 rayures et demie. Alors, ça fait des tubes beaucoup plus petits, vous allez vous dire, non mais là, c'est pas une taille de chaussette, n'importe quoi, tu nous racontes. Mais en fait, ça va le faire, puisque j'ai calculé en fonction des pointures des gens à qui je veux les offrir, et tout ça, la pointe, pour la pointe, je rajoute 10 mailles de jersey avant de faire la pointe, donc ça fait une pointe assez grande. Puis j'ai mesuré, et en fait, ça fait que mon talon va se faire à 3 rayures de la fin, donc ici. Et après, donc la tige aura 3 rayures, plus je pense faire 20 rangs de côte, donc l'équivalent de 2 rayures. Donc ça rajoute ça, donc ça fera une tige pas gigantesque, mais tout à fait convenable. Au niveau des couleurs contrastantes pour les tiges et les côtes et les pointes, j'ai quand même vachement hésité. J'ai fait que avec ce que j'avais en stock, je voulais pas acheter d'autres choses, et puis comme on était sur des chaussettes de Noël et que c'était déjà du vert et du rouge, je m'étais dit je vais partir sur du jaune et du blanc. J'aurais pu partir sur une autre variation de rouge et de vert, mais j'avais pas des trucs qui rendaient très bien. Donc j'ai pris du écru que j'avais en stock, qui est de la Rainbow 4-ply Sock Wool de chez Hobby. Tout simplement le même genre de laine, même si je la trouve un tout petit peu plus épaisse que la laine de Noël, pourtant elle a la même composition et tout ça. Et j'ai choisi ce jaune, donc ça c'est le coloris 02, et j'ai choisi le jaune qui est le coloris 29 que j'avais en stock. Alors je le trouve un tout petit peu trop moutarde pour faire Noël,
Même si c'est quand même... C'est un jaune un peu trop or en fait, j'aurais aimé un jaune un peu plus lumineux pour faire Noël, mais ça passe, hein, voilà, ça va le faire. Et donc hier, bah, dans ma foulée, hein, comme j'avais encore du temps de tricot, j'ai fait 3 pointes. Donc, ah oui, je vous ai pas dit, j'ai décidé de faire une paire de chaussettes à offrir avec ce jaune en contrastant, une paire de chaussettes à offrir avec ce naturel en contrastant, et moi je vais me faire une chaussette avec pointe côte en jaune et talon en blanc, et une chaussette avec pointe côte en blanc et talon en jaune parce que je trouve ça fun. Voilà. Donc hier j'ai eu le temps de faire 3 pointes, c'est déjà ça de fait. J'ai fait donc ma pointe à moi jaune. Vous voyez, je trouve que le jaune est un petit peu trop moutarde et que ça fait pas vraiment Noël, mais franchement ça passe. J'ai fait 5 rangs de jersey avant de faire une pointe classique jusqu'à 12 mailles et faire un grafting. Donc voilà, je trouve que la pointe a une taille correcte. Ça ferait une chaussette tout à fait correcte. Et pour les 2 chaussettes d'une paire à offrir... Ah oui, je me suis gourée en plus. Oh, je suis vraiment pas douée. Bon, c'est pas grave. Ah, je suis vraiment pas douée. Oh, ça fait quasiment des chaussettes identiques du coup. Je pensais avoir fait mes 2 pointes là où il y a une demi-bande de... rayures et en fait non. Mais je pensais avoir fait ma truc ici en fait. Je pensais avoir fait ma truc ici, ça aurait fait des chaussettes inversées. Pour le coup, j'ai fait ma pointe ici, ça fait des chaussettes presque identiques. Ouais, bon, bah ça ira, c'est pas très grave. Oh, ça m'énerve, c'est pas grave. Et donc, pour cette paire de chaussettes-là, j'ai fait 10 rangs de jersey tout en droit, là, pour rallonger un peu, du coup, le tube qui n'est pas très grand. Et j'ai fait ma pointe classique, exactement le même que l'autre, avec des diminutions tous les 2 rangs, jusqu'à avoir 12 mailles sur la pointe. Et voilà ce que ça donne, et ça fera des chaussettes tout à fait correctes, hein, une fois qu'il y aura la tige. Maintenant, je vais faire les 3 pointes en blanc qui manquent sur les 3 autres chaussettes. Et après, je ferai toutes les côtes, et après, je ferai tous les talons. Mon objectif serait d'essayer de finir toutes les pointes cette semaine, toutes les côtes la semaine prochaine, et tous les talons la semaine d'après. Sachant que pour les talons, il faut recouper. Et il faut là que je regarde dans mon livre comment on fait un talon après coup, parce que j'en ai fait que 2 fois. C'était il y a plus d'1 an, et je ne me rappelle plus trop, et je voudrais pas faire des bêtises. Mais le truc que j'aime bien dans le fait de faire les talons après coup, c'est qu'on peut faire les talons... Enfin, du coup, moi, j'ai pas mis de fil contrastant. Pourquoi ? Il y a des gens qui mettent un fil contrastant à l'endroit où ils vont faire le talon. Moi, pas. Parce que si vous mettez un fil, ça va, vu que ça vous tricotez en rond, ça fait un truc en spirale, et du coup votre talon ne sera pas pile poil là, dans la largeur, dans la continuité, mais un peu décalé, comme ça, un peu décalé par là, puisque ou par là, puisqu'on est en spirale. Moi je veux un talon qui soit bien centré sur le tube, donc tac tac tac, je vais couper bien au milieu. Voilà, voilà pour les chaussettes chirurgalisées, les chaussettes autopsiées. Ça y est, j'ai autopsié mes chaussettes. Ça peut faire peur la première fois qu'on fait ça. Moi, franchement, maintenant, ça m'amuse. Je n'ai aucun problème à découper ma laine, ça m'amuse. J'ai pas eu peur de perdre des mailles, j'ai pas eu peur, parce que au pire, si vous avez coupé et que en défaisant la laine, moi j'ai eu un peu de problème avec la Stellina ou du Lurex, je crois que c'est du Lurex, qui s'accrochait un peu. Du coup, c'est pas grave, au pire, vous redéfaites un rang de plus en tirant dessus pour que vos mailles se défassent proprement, et ça va très bien. Voilà, beaucoup parlé aujourd'hui encore. C'est fini pour les tricots en cours, maintenant on va passer au patron que j'ai repéré sur Ravelry, et il y en a un seul, c'est le patron Auguste de Sarine Nordlund. Il est beau, c'est pour ça que je l'ai mis dans ma sélection. J'ai rien vu d'autre aujourd'hui, mais j'aime pas du tout moi le fait qu'il y a un gros truc de vide en haut, c'est pas du tout un truc qui me plaît. Par contre il a des belles torsades, mais je ne porte pas de bonnet. Je ne porte pas de bonnet, je n'aime pas ça, je ne porte que des headbands qui me tiennent chaud aux oreilles, et je ne sais jamais quoi faire de ses cheveux sous les bonnets, c'est toujours très compliqué, donc moi je suis de la team headband. Ensuite, passons aux vidéos que j'ai regardées, et j'en ai regardé plusieurs. J'ai regardé le podcast 47 de Margiva, qui était encore une fois très sympa. Margiva, vraiment, je l'affectionne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et elle fait un pull multicolore canon et un bummen. Mamma mia, canon aussi. J'ai regardé le podcast numéro 35 de Loli Pelote et c'était encore une fois très 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 agréable. Julie, elle est trop rigolote, elle me fait beaucoup rire et c'était très agréable. Je vous invite à regarder Julie.
J'ai regardé l'épisode 35 de Mimi, j'étais trop contente de revoir Mimi sur sa chaîne, ça faisait un bout de temps qu'elle avait pas filmé, et elle fait plein de trucs sympas, plein de trucs colorés, plein de projets peut-être un petit peu différents, et en même temps certains qui sont beaucoup tricotés, enfin, j'aime beaucoup l'univers de Mimi, sa joie de vivre, sa douceur, sa créativité, c'est un vrai bonheur, un vrai régal. J'ai regardé l'épisode 58 de Tricolibri. Je suis toujours extrêmement impressionnée par la quantité de vues sur les vidéos de Tricolibri. C'est mérité, hein, complètement, mais ça me laisse... Oh, bref, donc c'était très sympa. Tous ces petits projets là, vraiment très sympa. Elle fait un pull rayé dans des coloris un peu neutre pastel, je trouve ça magnifique. Et elle a fait plein de projets, et elle dit qu'elle tricote tout le temps, mais franchement ces projets sont trop canons, et oui, elle a raison de tricoter tout le temps. J'ai regardé l'épisode 36 du vlog de l'eau demoiselle, et comme d'hab c'était super sympa. Le pull qu'elle tricote en jacquard pour son mari, son chéri, son copain, est vraiment canon. Ça me conforte dans l'idée que j'ai un peu envie de me faire un pull de Noël. Voilà, c'est encore en réflexion dans ma tête. J'ai regardé la vidéo sur les projets d'automne de Julie Miette, et c'était super. J'aime trop ces vidéos inspiration comme ça donne envie de faire plein de choses, ça donne envie de papouiller de la laine, ça donne envie d'acheter de la laine, ça donne très envie, c'était très agréable. J'ai regardé le podcast 11 de Mathilde Tricotte. Vous savez que j'ai un affect particulier pour Mathilde Tricotte, et c'était vraiment très agréable, même si c'était pas un vlog, c'était un podcast classique, parce que voilà, la vie fait que, elle a déménagé, elle a eu des soucis, elle a eu machin, mais c'était très agréable quand même, et elle nous a présenté ses tricots qu'elle avait fait avant de se mettre à filmer des podcasts, et j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Et c'est tout. Et c'est tout, voilà, je suis un peu actifée de travers, voilà. Et bien ça fait encore une bien longue vidéo pour un premier jour, mais c'est comme j'ai 3 jours de tricot à vous raconter, c'est toujours un petit peu plus long. Je voudrais juste faire une petite mention particulière à 2 tricopines, dont je ne citerai pas les noms ici, parce qu'il y en a une, je suis certaine qu'elle ne veut pas qu'on cite son nom, et la deuxième, je ne sais pas trop, même si elle est beaucoup plus publique sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si elle veut qu'on cite son nom, donc je ne citerai pas, mais elle se reconnaît trop. 2 copines qui traversent des phases de santé mentale très compliquées. J'ai l'impression que là, ces derniers mois, la santé mentale, c'est très compliqué pour beaucoup de gens. Alors, on disait tout le temps le Covid, les gens font des dépressions, machin. Bah, j'ai vraiment l'impression que c'est pas... Est-ce que on est dans la phase de post-trauma, post-Covid, j'en sais rien, enfin en tout cas ça n'a pas de lien avec le Covid, mais bref, j'ai l'impression que beaucoup de gens vont mal, et j'ai notamment 2 copines qui vont très mal, 2 tricopines qui vont très mal, dont une a enfin réussi à se faire suivre, et voilà, et l'autre a pris la décision de se faire hospitaliser pour se prendre en main, et pour dire stop en fait. Des fois il y a besoin de couper avec la vie quotidienne qui enferme dans un cercle vicieux de mal-être en fait, et c'est pas possible de couper le quotidien, surtout quand il y a des enfants, quand il y a un mari, quand il y a un boulot, quand il y a les tâches de la vie quotidienne, c'est pas possible de couper. Là, elle a fait le choix de couper, et je pense qu'elle a eu bien raison. Donc, je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous, et vous tous aussi qui avez des soucis de santé mentale, prenez soin de vous, consultez. Je sais que ça coûte cher, moi je suis suivie depuis pas loin de 10 ans, et mon psy actuel par exemple a augmenté ses tarifs avec la hausse du... Comment? Je ne trouve pas les mots. Oh. Avec l'inflation, voilà. Ces tarifs ont augmenté avec l'inflation. Mon salaire, non, mais j'en ai besoin. C'est un investissement sur soi-même, hein, de se faire suivre. Donc, si c'est le prix qui vous fait peur, bah, peut-être essayer de trouver un psy pas trop cher, même si clairement, je pense qu'un psy en dessous de 55 € la séance, vous ne trouverez pas. Et au pire, bah, peut-être, oui, se priver un petit peu d'autre chose, mais pour se faire du bien et pour investir sur soi, parce que de toute façon si on va mal on pourrait s'acheter tout ce qu'on veut de matériel à côté, bah ça ne marchera pas quoi. Voilà, c'était le petit aparté santé mentale, vous savez à quel point c'est important pour moi, parce que les gens qui n'ont pas de soucis de santé mentale, je les envie, hein, parce que bah peut-être sont-ils très insouciants, et ça je les envie beaucoup. Les gens qui vivent quotidiennement avec des soucis de santé mentale, alors je ne parle pas du tout exclusivement de dépression, hein, parce que personnellement je ne suis pas en dépression du tout, mais il n'y a pas du tout que la dépression dans les problèmes de santé mentale, il y a énormément de pathologies, si vous ignorez ça, bah, peut-être informez-vous.
Et d'ailleurs tout le monde ignore parce que pour la plupart des gens, si t'es pas dépressif, tu vas bien. Sauf que non, il y a beaucoup de pathologies dans la santé mentale. Voilà, c'est très important de prendre soin de sa santé mentale, ce serait très important que ce soit reconnu, parce que c'est très méprisé jusqu'à l'heure actuelle, aussi bien par la société que par les employeurs, que par tout de manière générale. Je vais arrêter mon baratin ici parce que c'est très confus, mais en tout cas, prenez soin de vous, gros bisous les filles, je vous embrasse, et sachez que si vous avez envie de parler de santé mentale, je suis toujours ouverte. Je ne suis pas psy, hein, du tout, je ne parle pas de votre cas, machin, mais je suis ouverte à parler sur des sujets... généraux de santé mentale. Par exemple, l'autre jour, j'ai parlé longuement avec Julie Miette de santé mentale et de bénéfices du tricot et de type de personnalité qui se mettait au tricot, et on a fait des conclusions assez intéressantes sur le fait que on remarque qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont besoin de canaliser leur santé mentale à travers le tricot. Enfin voilà, c'était hyper intéressant. Voilà, c'est un exemple de conversation que j'ai eu qui me réjouit. Sur ce, je vous laisse, je vais tricoter un peu et on se retrouve mercredi pour la suite de ce journal créatif. On est mercredi 21 septembre, on se retrouve pour la suite de ce journal créatif. Aujourd'hui, pas de petit châle, il fait pas encore très chaud, enfin il fait plus très chaud plutôt, mais il y a du soleil là qui arrive, il est 13h45 par là, donc j'ai pas froid, c'est tout juste, mais non, j'ai pas froid. J'ai lavé mes tricots ce matin en machine, vous avez vu, j'ai fait une machine de top d'été. Voilà, j'ai fait une machine de top d'été que j'ai lavé à 30, je les lave soit à 30 soit à 40, là j'ai lavé à 30, parce que je les lave aussi avec mes têtes d'oreiller en soie, du coup les têtes d'oreiller en soie par contre je ne les lave pas plus que 30. Et j'ai mis ça à sécher sur mon étendoir là, 3 étages, c'est hyper bien ça. Alors j'ai acheté ça sur le diable Amazon hein, il y a un an, quelque chose comme ça. C'est trop pratique parce que du coup ça sèche à plat sans prendre 3000 places. Et j'ai aussi lavé le top dont je vous avais parlé, que je ne vous ai jamais montré je crois, que j'ai tricoté il y a 2 ans, l'été d'il y a 2 ans, en test, c'était mon premier test tricot. Et c'était un patron, alors je ne sais plus de qui, ça s'appelait le Top Toscane. Et je l'ai fait en coton Pima de chez We Are Knitters. Et j'ai testé la taille XL puisque c'était la plus grande taille proposée. Donc c'était très réducteur comme taille, je crois que c'était SMLXL. Et il était en longueur bien, mais beaucoup trop près du corps pour moi. Sachant qu'à la base c'était un t-shirt oversize. Et je ne l'ai du coup jamais porté, parce que j'étais pas à l'aise du tout dedans. Donc là, avant de faire de l'éventuelle chirurgie dont je vous avais parlé je crois, j'ai décidé de le laver et de tirer dessus pas mal en largeur, de le rebloquer pour voir ce que ça donne et voir si comme c'est que de la dentelle, ça peut... oula, j'attrape mes cheveux en même temps, ça peut être portable comme ça, parce que j'avoue que faire de la chirurgie, là ça me fait un peu peur. Puis j'ai très peur que ce soit très moche, donc voilà. Après, c'est pas un top qui est très physionomique, physiologique, adapté au morphologique, parce que c'est simplement 2 rectangles de dentelle qui sont assemblés sur le haut des manches et sur une partie, enfin sur le haut des épaules et sur une partie des côtés, et c'est tout quoi. C'est vraiment ces 2 rectangles, hein. C'est pas la recherche de construction, elle est pas ouf quoi. Enfin voilà, bon les cheveux on sait pas aujourd'hui capillairement parlant ce que ça donne, on ne sait pas. Donc qu'est-ce que j'ai tricoté depuis lundi? J'ai tricoté sur 2 projets, un lundi, un mardi. Lundi, j'ai tricoté sur le Whitmore cardigan. Alors je pense que vous allez le voir pendant longtemps, mon Whitmore cardigan, parce que j'avance extrêmement lentement dessus. Plus lentement encore que je le pensais. Comme je vous l'ai dit, je le fais en fil Air Pérou de chez Fil d'Art, qui est alpaga à 70%, 7% de laine et 23% de polyamide, qui est une laine un peu poilue, très moelleuse, très douce. Voilà, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, je vais pas rentrer dans les détails. J'ai entamé la 2e pelote, j'étais pas loin de finir la première la semaine dernière quand je vous l'ai montré. J'en suis au rang 30 du diagramme de dentelle, du premier diagramme de dentelle. Il y a 3 diagrammes de dentelle, un qui est très grand, 2 qui sont plus petits. Le premier fait 45 rangs et je suis à 30 rangs sur 45, donc c'est pas non plus une avancée extraordinaire. Je pense que j'ai encore au moins pour deux journées de travail sur le yoke en dentelle, donc vraiment je suis pas prête de le porter ce pull et je pense que vous allez le voir encore pas mal.
De plus, il est toujours aussi relou à faire, because il y a toujours les 72 marqueurs et les aiguilles à chaque bout là qui pendent, les paires d'aiguilles qui pendent pour la bande de boutonnage pour qu'elle soit tricotée plus serrée. Alors, c'est une très bonne idée et ça va rendre très bien d'avoir une bande de boutonnage plus serrée. Mais franchement, avoir toutes ces paires d'aiguilles là, c'est ultra relou. Des fois, j'attrape l'aiguille, je me dis mais attends, est-ce que c'est la bonne? Qu'est-ce que je fais là? Je me suis pas encore plantée, mais franchement, ça va venir, c'est sûr. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai repéré une erreur qui m'ennuie, mais que je ne déferai pas parce que c'est trop compliqué de faire de la chirurgie là, c'est trop loin dans le tricot. C'était visiblement une erreur de la semaine dernière puisque c'est pas dans la zone de tricot que j'ai tricoté lundi. Ça se voit, ça sera devant en plus. C'est une erreur de jeter, mais tant pis. Tant pis, je vais vous montrer. Après, ma laine étant un peu floue, je pense pas que ça se verra plus que ça. Mais tant pis. Alors, la semaine dernière, j'avais fait... j'avais donc avancé ma dentelle jusqu'au petit renard que vous voyez ici. Et je vais donc décaler mon petit renard un peu plus bas. Tac, voilà. Et donc, j'en suis là. J'ai fait 30 rangs de dentelle. Voilà. C'est très très beau. Je trouve ça vraiment très beau, cette dentelle du Whitmore. Mais c'est long à faire, surtout dans cette laine qui est poilue, il faut faire gaffe où on pique, tout ça. Et je vous l'ai dit, tout en fait, ces rangs-là, vous voyez la colonne là, entre deux pointes de dentelle, il y en a partout, ça se fait, c'est de la dentelle qui ne se travaille que sur les rangs envers. C'est ultra pénible à faire, surtout dans ma laine qui est poilue, qui glisse pas bien et tout, enfin voilà. Donc j'en suis là, et alors les erreurs que j'ai repérées, attendez que je retrouve. Si je les vois plus, ce sera bon signe, c'est qu'on les voit pas beaucoup. Non, mais je vais les voir. C'est sûr... Attendez, je l'avais vu dans l'autre sens, que je vais les trouver. Alors, voilà, c'est là. C'est ici, il y a un seul jeté, je pense, qui est mal placé. C'est là. Juste ici. Vous voyez là. Attendez, là. Par là, là. Là, il y a... C'est là, hein. C'est là. Je sais pas, je ne sais plus. Enfin bref, vous voyez par ici, il y a un problème. Attendez, si je vous montre dans ce sens-là, vous verrez sans doute mieux. Là, dans ce motif-là... C'est où? C'est là. Dans ce motif-là... Oh là là là. À l'envers, je ne vois plus rien. Where is it? On va y arriver, hein, on va y arriver. C'est là. Voilà, c'est juste là. C'est ici. Il y a un problème de jeter ici, là. Donc ça fait pas des trucs bien nets là. Mais bon, tant pis. Tant pis, je laisse. De toute façon, ce serait trop pénible à défaire, et comme ma laine est un petit peu poilue, ma foi, franchement, ça va passer. Alors je trouve ça très très beau, j'ai vraiment très très hâte de pouvoir le porter. J'ai un peu peur qu'il se détende parce qu'il y a beaucoup d'alpaga et qu'il m'a pas l'air trop petit. Je vous rappelle que moi je le tricote en aiguille 5, j'ai fait un échantillon parce que ma laine est un peu plus grosse que la laine préconisée, et donc je tricote la taille L, qui correspond avec mon échantillon à la taille 2XL ou 3XL, je sais plus. Donc voilà. Voilà la beauté du truc. Alors c'est pas compliqué du tout. Si vous hésitez à le faire, bon, peut-être faites le pull si vous êtes plutôt novice en dentelle, vous n'aurez pas de rang envers. Et pas 72 pas 72 paires d'aiguilles en même temps. Mais la dentelle est très simple, hein. Il suffit juste d'être un peu concentré sur les rangs, voilà, où faut pas se gourer, où on fait les jetés, tout ça, mais c'est très beau. J'aime beaucoup, donc affaire à suivre, je pense qu'il y en a encore pour un bout de temps. Voilà. Il y en a encore pour un bout de temps, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on est pressé? Non. Donc, ça c'était lundi. C'était le jour de Whitmore. Mardi, hier, c'était le jour du ranunculus en bleu turquoise, en biobalance. Donc, que je fais en biobalance, comme ça. Dans le coloris 25, je vous ai pas dit l'autre, c'était le coloris écureuil. C'est donc de... La biobalance, c'est du coton laine. J'aime beaucoup. C'est très sec au toucher, mais je sens que ça va me plaire beaucoup à porter.
Je sens que je vais faire beaucoup de choses en biobalance, ça tombe bien, j'ai plusieurs quantités dans mon stash. J'ai entamé le deuxième écheveau, alors c'est des petits écheveaux, hein, c'est des écheveaux de 50 grammes je crois. 225 mètres pour 50 grammes, donc j'ai entamé mon deuxième écheveau. Alors je vais vous montrer, j'aime beaucoup le rendu, mais je trouve que ça a l'air petit là, vu comme ça, mais après je pense que c'est dû au fait que ma dentelle n'est pas déployée et dû au fait que mon câble est très petit. À voir. Après, sachant que je vous l'ai déjà dit, c'est un modèle donc de Midori Heroes qui se fait normalement en aiguille 6, que moi j'ai fait en aiguille 4,5, donc j'ai fait un échantillon, je pars sur la plus grande taille pour avoir quelque chose de pas oversize, j'allais dire de pas très oversize, non de pas oversize, quelque chose avec un peu d'aisance, mais ça sera pas oversize, quoi, ça sera un t-shirt, alors moins moulant que ça, logiquement. Ah, d'ailleurs, je vous ai même pas parlé de ça, je vous en parle juste après. Moins moulant, mais pas du tout oversize comme les photos. Ça, c'est un Brezotti de chez We Are Knitters. Alors, je me lève pas parce que vous connaissez. Je vous ai montré exactement le même la semaine dernière en bleu denim. Là, c'est du saumon. C'est celui que j'avais tricoté, donc il est identique dans le dos. Hein. Là encore, c'est vraiment aucune adaptation morphologique. C'est identique devant, derrière, c'est la même chose. Je l'avais tricoté donc en coton Pima de chez We Are Knitters il y a 2 ans. Voilà, exactement en même temps que le bleu, sauf que j'avais suivi le patron, enfin j'avais fait en rond au lieu de à plat, mais j'avais suivi le patron pour l'encolure et le dos, que je n'avais pas rallongé et tout, et j'aime bien. Au final je préfère comme ça que sur le bleu, mais voilà, enfin ça fait toujours un peu des plis chelous ici, je sais pas trop, mais non, j'aime bien, et comme je l'ai rallongé cet été, je vous l'ai montré que je le tricotais, ben maintenant je peux le porter assez facilement, parce que je me rends compte que ouais, plus court ça aurait été vraiment court. Là il a la bonne longueur, et j'avais retiré la bande de poinderie en bas qui est initialement dans le patron, parce que moi je trouve que le point de riz ça a tendance à s'élargir énormément, et du coup ça faisait que j'avais mon top qui était droit, c'était un truc droit, et pouf, ça faisait une sorte de truc qui est large en bas, je trouvais ça très moche. Moi j'ai fait juste un I-cord. L'i-cord a tendance à rebiquer un petit peu, j'aurais pu faire des côtes, mais franchement l'i-cord c'est déjà bien mieux que le point de riz. Voilà pour ce que je porte, je suis contente de le porter parce qu'au final il était trop court, et depuis que je l'avais fait, j'avais dû le porter genre 3 fois. Voilà, donc je suis contente. Revenons au ranonculus. Donc, la dernière fois que je vous avais laissé, j'étais dans la dentelle, et rappelez-vous, je vous avais dit que moi, j'avais rajouté de la dentelle, donc j'avais repris les 15 derniers rangs de dentelle, à peu près les 15 derniers, que j'avais remis encore une fois en dessous dans le yoke, parce que comme moi, je suis en aiguille 4,5, bah forcément, c'est moins haut en rang, et je trouvais qu'il y avait trop peu de dentelle, que moi j'avais envie de plus de dentelle, et je ne suis pas mécontente du tout de mon ajout, je trouve que c'est vraiment sympa, et ouais, vraiment sympa. Donc je vous montre, alors attendez, je vous montre de dos, alors enfin je vous montre le petit machin là, il est où mon Progress Keeper? Il est là. La dernière fois j'étais au Progress Keeper, j'ai tricoté l'équivalent de ça hier, ce qui est pas mal quand même, hein, en une journée. Je vais décaler le Progress Keeper ici, et je vais vous montrer où j'en suis. Ça serait bien que j'y arrive. Alors, voilà. Et donc, c'est plus facile de vous montrer dans le dos parce qu'il y a les aiguilles, puisque le début de rang, c'est le milieu du dos. Et donc, comme il y a les aiguilles, ça tire un peu et on voit mieux la dentelle. Voilà. Donc, le ranonculus, là, j'étais partie, je vous l'avais dit, exactement en suivant le patron au niveau du nombre de mailles et tout ça. Et normalement, la dentelle du patron s'arrête sous les petites bricoles, là, sous les... Vous voyez, il y a des petits machins texturés sous les trèfles, et ça s'arrête là. Moi, j'ai rajouté toute la section de trèfles et de petites bricoles en dessous. Donc voilà, et j'aime bien, j'aime vraiment bien. Je trouve que ça fait un peu plus de dentelle, et j'aime bien quand il y a un peu plus de dentelle. Là, j'en suis arrivée pile poil à la séparation du corps et des manches, mais avant ça, du coup, je vous ai pas dit, j'ai fait les règles. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rallongé mon yoke, du coup, de 15 rangs. Sachant que c'est pas 15 rangs d'augmentation. Il y a des rangs où on tricote une maille dans une maille, donc on n'augmente pas. Il y a des rangs où on augmente, il y a des rangs où on diminue. Bref, ça donne un yoke. Franchement, j'aime trop le fait d'avoir rallongé la dentelle. Et à la fin de ma modification, du coup, de
de mon rajout de dentelle, j'ai compté mes mailles pour savoir où j'en étais, parce que après le yoke il y a des raglans. Moi je voulais voir où j'en étais pour voir jusqu'où il fallait que j'agrandisse pour me caler sur la taille. Quand j'ai mesuré mes mailles, donc j'ai regardé les proportions qu'elle mettait. Alors là encore, on était sur un truc pas du tout adapté morphologiquement, puisqu'en gros, on avait le même nombre de mailles pour le devant et le dos, et après un certain pourcentage de nombre de mailles sur les manches. Donc moi, j'ai adapté ces pourcentages à mon nombre de mailles, sachant que du coup, sur le devant et le dos, j'avais déjà le nombre de mailles escompté pour la séparation des corps et des manches. Du corps et des manches. J'espère que c'est clair ce que je raconte. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les raglans. Déjà parce qu'il me manquait des mailles en hauteur, hein, pour avoir la hauteur qu'il faut avant la séparation du corps et des manches. Sinon, c'est pas l'idée d'avoir un truc qu'on peut pas mettre parce que c'est trop court. Et parce que de toute façon, il me manquait des mailles sur les manches. Donc en fait, j'ai fait les raglans que en augmentant sur les manches, puisque j'avais déjà le bon nombre de mailles sur le devant et le dos. Donc ça change rien, hein, de n'augmenter, enfin ça fait un raglan tout simple, c'est juste que je n'ai augmenté que sur les manches. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un tout petit peu plus de mailles sur l'avant par rapport au dos. Je crois que j'ai dû mettre 12 mailles, 10 ou 12 mailles de plus devant que derrière, puisque moi, comme j'ai une grosse poitrine et un petit dos, j'ai besoin de plus de matière. Donc je me dis, s'il y a 10 mailles de plus devant, ça tirera moins, ça remontera moins. Et puis une fois qu'on sera en rond sur le corps, bah de toute façon, ça changera rien du tout. Voilà ce que j'ai fait. Je pense que 10 mailles, ça se verra pas des masses, hein, mais ça fera quand même, à mon avis, sa petite différence. Soit je comprends pas qu'un patron de cette envergure-là n'ait pas pensé à ça, quoi. Je sais pas, je comprends pas les patrons qui répartissent équitablement le nombre de mailles du devant et du dos sur un patron grande taille. C'est évident que quand on a une grosse poitrine, on a beaucoup plus de largeur devant que dans le dos. Je sais pas, enfin, je comprends pas. Bref, donc moi j'ai fait ça. J'ai fait mon raglan tout basique, là, en augmentant pour avoir le nombre de mailles escompté sur les manches. Voilà, tout simplement. Du coup, en ajoutant forcément de la matière en jersey devant, puisque moi, j'avais très peur quand même que ce soit un peu court, vu que j'ai moins de rang en hauteur, hein, que la designeuse, vu que je suis en aiguille 4,5 et qu'elle est en 6. Là, je pense que c'est bon. J'ai un peu peur en hauteur, enfin, je pense que ça va le faire. Je verrai au blocage, enfin, je l'essaierai avant de le bloquer, je verrai s'il y a besoin de tirer un peu. Je pense que ça va le faire au niveau de l'emmanchure. Et là, j'en suis pile poil où j'ai fait un rang après avoir séparé le corps et les manches. Et j'ai monté 2 fois plus de mailles que demandé sous les manches. Pourquoi? Déjà parce que mes manches, je les trouvais assez petites. Moi, j'ai des gros bras. J'ai des gros seins, un petit dos, des gros bras. C'est pratique. Je les trouvais petites. Et moi, je déteste être moulée dans les manches. Là, vous voyez... ça me paraît pile poil bien en fait. Et si j'avais monté la moitié des mailles, alors c'est pas non plus un nombre de mailles extraordinaire, hein, donc ça fait pas 72 mailles en plus, mais ouais, ça me paraissait petit. Donc j'ai préféré monter le double de mailles sous les manches, ce qui fait que ça va aussi augmenter un tout petit peu la circonférence du corps du pull. Ça va l'augmenter, je crois, de 12 mailles, si je ne me trompe pas. Ce qui est bien, puisque à la base, mon échantillon était quand même n'avait pas beaucoup d'aisance, donc ça me dérange pas du tout qu'il y ait 12 mailles en plus par rapport à l'aisance que normalement j'aurais dû avoir si j'avais respecté scrupuleusement le patron, qui était faible, hein, qui était, je crois, entre 5 et 10 maximum centimètres d'aisance, donc ça ne me dérange pas. Et maintenant, il suffit de dérouler le corps, et ensuite de faire les manches, et moi je vous ai dit que je voulais faire des manches t-shirt à peu près... ici, puisque c'est un truc en laine coton, je veux le porter à la mi-saison. Ça, vous voyez, c'est vachement bien. À la mi-saison, j'ai pas froid, juste un petit peu au bras, donc je porte un châle ou quoi. Là, si j'ai les bras version t-shirt pas trop court, ça sera nickel, nickel, nickel. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais continuer tout cet écheveau-là sur le corps. Je sais très bien que ce sera pas suffisant pour descendre à la longueur que je veux, puisque je veux une longueur t-shirt classique, et pour moi, pour être à l'aise dans un top classique, c'est 40 cm sous les emmanchures, sinon je suis pas à l'aise. Donc je vais descendre l'écheveau, quand il sera fini je ferai les manches, après je descendrai mon 3e écheveau. Je ne sais pas si ça sera suffisant, j'en ai encore 2 autres des comme ça, donc c'est pas très grave. J'espère que ça va tenir en 3 écheveaux, mais je ne sais pas, ce sera surprise. Mais en tout cas, ouais, j'aime beaucoup et je suis très contente d'avoir rajouté de la dentelle parce que je trouve que c'est sympa et je suis assez fière de moi dans le sens où, vous voyez là, c'est mon 2e ranonculus, enfin c'est mon 2e en parallèle avec le 3e.
je bricole, je bidouille, j'adapte, chose que j'aurais été encore pas trop capable de faire il y a 1 an ou 2 ans encore moins. Ouais, vous voyez, le premier, j'ai adapté plein de trucs. Là, alors il est pas parfait le premier, mais là, j'ai adapté la dentelle, j'ai adapté le nombre de mailles devant derrière, j'ai un peu adapté le nombre de mailles sous les manches. Enfin voilà, c'est tout con, mais c'est des trucs qu'on n'ose pas faire quand on est débutant en tricot. Voilà, maintenant on va passer aux petits patrons qui sont sortis sur Ravelry et que j'ai bien aimé. Donc il y a 3 patrons, non, 4 patrons. Il y a une étole que je trouve sublime, il faut absolument qu'un jour je la fasse. Je vous ai dit, moi je suis pas très étole, mais alors celle-là, je me décale un peu pour mettre les photos. Celle-là, elle est juste waouh, c'est la Bubble Tea de Crystal Nioul, donc Crystal DK sur les réseaux. C'est une étole avec de la brioche, des bubbles, je sais pas trop quoi d'autre, de la mosaïque. Elle est, puis dans la couleur dans laquelle elle l'a faite, la blanc, violet turquoise, c'est canonissime, j'adore. Direct dans mes favoris. Ensuite, il y a Audrey Borrego, donc Yarnflex, qui a sorti une étole rigolote qui s'appelle Hornet, ou Ornay, je sais pas comment on dit, qui est très très belle, qui a de la demi-brioche, de la dentelle, des bubbles et tout, vraiment très sympa, c'est une grande étole doudou. Il y a un autre châle qui est sorti que je trouve très 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 beau. Alors, le seul truc, c'est que je le trouve un peu trop pointu, mais il est très beau, c'est un châle d'Aglaé Laser, c'est le châle Tesselis peut-être, qui a alors de la dent, c'est de la texture en haut. Alors en haut il y a de la texture, ensuite on a du point de mousse avec des rangs raccourcis visiblement, ensuite il y a de la mosaïque et pour finir de la dentelle. Je le trouve vraiment très beau, je le trouve vraiment très 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 beau. Ouais, je me titille bien celui-là d'avoir envie de le faire. Et pour finir, il y a Noémie Jelly, donc You Need to Learn, qui a sorti le pull Météosphère Sweater, qui est un pull avec un yoke en dentelle. Pas assez simple, mais très joli. L'encolure est très proche du cou, c'est trop pour moi, mais la forme du pull est tout très jolie. Donc si vous voulez un petit pull simple, à mon avis, il est très bien expliqué et accessible aux débutants. Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé sur YouTube? J'ai regardé encore quelques trucs fort sympathiques. J'ai regardé le vlog de Mélanie Made by Meldad et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Mélanie, vraiment, elle a une personnalité toute douce. Je sais qu'elle s'intéresse à l'écologie, tout ça. Enfin voilà, j'aime beaucoup et c'était très agréable. J'ai regardé l'épisode 48 de podcast de Margiva et c'était encore une fois très cool. Elle a fini son Bummen qui est absolument canon et son pull arc-en-ciel il est canon aussi. Elle parle dans sa vidéo d'une personne qui lui a laissé alors je vais peut-être mettre des gens à dos là, c'est pas grave. Je suis assez cash de manière générale et si ça déplaît c'est pas grave. Elle parlait de, je crois que dans la vidéo de rentrée où elle donnait racontait un peu sa vie à la fin, elle parlait du fait que sa fille avait été harcelée à l'école et qu'elle avait été à moitié entendue par le directeur d'école qui était un homme vieux, enfin âgé, assez âgé, blanc. Et quelqu'un dans les commentaires que je pense d'un certain âge, entendait par là 60, 70 ans, peut-être plus, j'en sais rien, a commenté en disant qu'elle était très choquée que elle dise à un vieil homme blanc, mais quel est le problème du vieil homme blanc, tout ça. Je pense malheureusement que ça fait partie des générations qui ne sont pas du tout éveillées sur le problème très problématique du patriarcat, du sexisme, de la discrimination de genre, de l'infantilisation et de l'instrumentalisation des femmes. On peut rajouter à ça tout le problème de racisme et de privilèges blancs. Bref, et du coup, Margiva était pas trop contente de ce commentaire parce qu'en plus c'est quelqu'un qui lui dit « je commande jamais, mais là je commande pour te dire que j'aime pas ». C'est vrai que c'est moyen. Et du coup, moi j'ai pas pu m'empêcher d'aller rajouter ma graine sous ce commentaire-là. Parce que moi, quand on me titille sur le féminisme, la discrimination, le sexisme, le patriarcat, le racisme et compagnie, ça me démange fort. Donc voilà, je suis allée laisser un commentaire pas nécessairement, alors pas méchant, mais pas pédagogique du tout. La dame, si elle est pas du tout éveillée sur ces sujets-là, elle a dû se dire mais qu'est-ce qu'elle me raconte. Je vous laisse aller chercher si ça vous intéresse, c'est sur la vidéo qui s'appelle... il y a 2-3 vidéos chez Margiva qui s'appellent Blabla, enfin je sais plus comment ça s'appelle, podcast de rentrée, blabla, un truc comme ça. Voilà, allez lire si vous voulez.
Mais il faudrait, ouais, faut que ça change parce que c'est très problématique que des femmes cautionnent le fait que le patriarcat c'est normal, quoi. Et j'ai failli mettre un commentaire un peu plus acerbe en demandant à cette personne, mais du coup chez vous, qui s'occupe des impôts, qui s'occupe des papiers, qui bricole, qui conduit la voiture, qui organise les vacances, qui décide la plupart des choses? Est-ce la femme? Non, ça m'étonnerait, hein. C'est plutôt monsieur qui fait les papiers, monsieur qui fait le bricolage, monsieur qui conduit la voiture, monsieur qui planifie les vacances, monsieur qui décide parce que c'est monsieur le pilier de la maison. Patriarcat bien ancré, quoi. Bref. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, et du coup j'ai discuté avec une autre podcasteuse dont je ne citerai pas le nom parce que je ne suis pas sûre qu'elle ait envie d'être citée. Elle me demandait si j'avais déjà eu des commentaires désobligeants sur YouTube, et non. Franchement, à part un commentaire un peu farfelu, voilà, non, je n'ai pas eu. Et à part le commentaire le commentaire à caractère pornographique que je vous ai partagé sur Instagram et que j'ai supprimé évidemment dans la foulée l'autre jour, non, j'en ai pas eu, mais elle me disait qu'elle remarquait quand même qu'il y avait une faille générationnelle dans les vidéos de tricot. Je l'ai un peu remarqué aussi. Coucou Perle, tu viens mon cœur? Viens. Allez, viens. Viens faire des bisous. Bah, je sais pas. Viens. Et elle avait régulièrement des messages et des commentaires infantilisants. Du moins, je pense pas que ce soit volontaire de la part de ces personnes, mais c'est clairement le cas. En mode, je te donne des leçons, j'ai l'âge d'être ta mère. Voilà, un peu ça. Clairement, ça c'est un truc, faut pas venir me dire ça. Oui, j'ai l'âge d'être ta mère, je pense que machin... Non, clairement... C'est pas un argument qui fait foi en termes de légitimité, j'ai l'âge d'être ta mère, pas du tout. Tu peux être parfaitement intelligent à 70 ans, parfaitement con à 30, et inversement, parfaitement con à 70 ans et parfaitement intelligent à 30. Heureusement que moi j'ai pas reçu ça parce que ça m'aurait un peu énervé, genre en mode j'ai raison parce que légitimement je suis plus vieille, j'ai l'âge d'être ta mère, donc il va de soi que j'ai raison. Non, c'est non ça. Bref, petit aparté fini. C'était pour vous dire que j'ai regardé... qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé... Oh là là, où suis-je? La vidéo de Margiva et que c'était vachement bien. Ensuite, et pour finir, j'ai regardé la vidéo de Lollipelote sur le festival Woolen Music. C'était super sympa, elle est trop rigole, elle me fait rire. Mais Julie, elle me fait rire. Je l'imagine trop au festival. Elle me fait trop rire et c'était super agréable et elle a fait plein de beaux achats. C'est vraiment ça, un moment de détente. Les vidéos de Julie, moi, elle me fait rire, elle me détend, c'est vraiment très chouette. Voilà, assez parlé pour aujourd'hui, encore un peu plus que le timing que je m'étais escompté. Je vous retrouve donc vendredi pour clore ce journal et vous raconter ce que j'ai tricoté aujourd'hui et demain. On est vendredi et on se retrouve pour clore ce journal créatif. Je ne sais pas trop comment est la luminosité ce soir, parce que le ciel est très gris-jaune, mais il fait pas nuit et il est pas l'heure qu'il fasse nuit, il est même pas l'heure du dîner. Je sais pas. Ce sera surprise au montage. Je pense que ça va le faire, c'est juste que le ciel est un peu sableux, vous voyez, c'est très bizarre. Bref, je porte quoi aujourd'hui? Je porte mon top crocus que j'avais testé pour You Need to Learn, donc Noémie Jelly, en automne, n'importe quoi, au printemps. Je crois de souvenir que j'avais agrandi l'encolure pour qu'elle soit bien dégagée comme j'aime. On a les petites manches comme ça, c'est très mignon. On a tout un yoke en dentelle, et moi je l'ai tricoté avec de la coton viscose de chez Ice Yarns. Oula! Comme d'habitude, je cogne ma main dans le truc à côté. Et ce qui fait que ça fait un rendu assez fluide. J'aime beaucoup. Et ça faisait longtemps que je l'avais pas mis, je sais pas pourquoi. Et ça m'a bien donné envie d'en refaire un autre. Alors là, on a un fil qui dépasse, je ne sais pas pourquoi, mais non, vraiment, il est sympa. Très sympa. Et ça m'a donné bien envie d'en faire un autre dans un coloris plus foncé. Et pourquoi pas une autre fibre. Voilà, je vous le conseille, il est vraiment très sympa. Et j'aime beaucoup le yoke en dentelle qui vient jusque là sur les manches et les petits ballons. J'aime pas les manches ballons à la base parce que ça me va pas, j'ai déjà des grosses épaules. Voilà, mais je trouve que là sur un tissu un peu fluide et tout, ça fait bien. J'aime bien, j'aime beaucoup et j'aime bien l'encolure comme ça. Je trouve que c'est le genre d'encolure qui me va bien. Donc oui, je l'aime beaucoup. Et d'ailleurs ce fil là, c'est rigolo, c'est que c'est un fil que j'avais acheté à l'époque où je faisais beaucoup de crochets et que j'ai acheté beaucoup de fils
chez Ice Yarns, donc qui est une marque turque, ça vient de Turquie. Et la particularité de ces fils-là, c'est qu'en fait, ils sont peu chers sur les sites qui les revendent, mais en fait, vous payez beaucoup de frais de port. Donc en fait, ça fait des fils à des prix raisonnables. Mais quand vous les voyez comme ça, vous dites « Ah, c'est pas cher du tout !» Ouais, mais après, t'as 10, 15, 20, 30, 40 euros de frais de port, en fait. Voilà, mais ça fait des fils à des prix tout à fait raisonnables. Ça vient de Turquie, j'ai arrêté d'acheter là-bas. Maintenant, j'essaye d'acheter plus éthique. Mais du coup, j'avais commencé un top au crochet avec ce fil-là. Bah, c'était bien, c'était quand? C'était peut-être en 2020. Peut-être en 2020 ou en 2019. Peut-être. Et ça me plaisait pas du tout le rendu, j'avais tout défait et je savais pas quoi faire de ce fil, j'hésitais carrément à le donner ou à le vendre. Et finalement, il a trouvé son petit top et ma foi, bah, ça lui va très bien. Et je suis très contente, vraiment je le recommande. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois que nous nous sommes vus? J'ai tricoté donc mercredi et jeudi sur 2 projets différents. Que vous connaissez puisque ce sont des projets que j'ai continués. Vous savez que je suis un peu dans une optique multi en cours, un jour un projet, et j'avoue que ça me plaît beaucoup, même si je vais vous faire un aparté après, à la fin de mon blabla. Même si rien du tout en fait, hein. Mais juste je vais continuer dans un jour un projet parce que j'aime beaucoup. Par contre au niveau coiffure on repassera. Là je fais plus de soins en ce moment à mes cheveux parce que mon ballon d'eau chaude est toujours en panne et du coup je me lave les cheveux de manière minimum syndicale. Et a priori il sera, enfin non il sera réparé, non j'en sais rien du tout, j'ai le plombier qui vient en milieu de semaine prochaine mais je sais pas s'il va réparer le chauffe-eau ou si je vais devoir attendre qu'il commande une pièce ou que sais-je, bref. Donc dans mon petit sac de chez Apollonie que j'aime vraiment beaucoup, et qu'est-ce qu'il y a? Il y a mon tricot que je fais avec de la Kit Silk de chez Drops, dans ce merveilleux coloris violet que je pense encore une fois vous voyez plus... Enfin, vous le voyez trop tirant vers le rose, il est quand même plus violet froid. Et c'est le coloris 16, je trouve ça très beau. Et donc, rappelez-vous, je fais le Ranunculus, oh là là, ça bouge, de Midori Heroes, avec ce même modèle que ce que je vous ai montré dans le courant de la semaine avec la biobalance, sauf que celui en biobalance je le tricote en 4,5, celui en mohair simple je le tricote en 5,5, sachant que le patron original recommande de tricoter en 6. La dernière fois que je vous avais laissé, j'en étais où? J'en étais... Ah oui, j'avais fait les côtes, l'encolure les côtes et un petit bout de la dentelle, j'en étais là, et j'ai tricoté ça. Jeudi j'ai tricoté ça, c'est pas énorme, hein, sachant qu'on en aiguille 5,5, mais c'est quand même quelque chose, vous voyez rien du tout, c'est génial. Rappelez-vous, j'avais doublé les mailles de l'encolure parce que je voulais une grande encolure. Je pense que l'encolure sera un petit peu trop grande. À mon avis, je vais voir au lavage, mais l'encolure me paraît gigantesque. Je pense que je vais être bonne pour passer un petit fil élastique à l'intérieur pour resserrer à la largeur qui me convient. Pourquoi pas, on verra. Ouais, ça c'est vraiment grand, regardez. L'encolure, ouais, quoique, ça me fait penser à celle-ci. On verra. Et donc là, où j'en suis, bah, j'en suis pile poil que j'ai fini toute la dentelle. Alors je ne sais pas si vous verrez quelque chose, peut-être si je vous montre du côté des aiguilles, comme pour l'autre. Oh, oui, merci Manu, on adore. Franchement, je pense que vous ne verrez rien à la dentelle vue comme ça. On voit les petits trèfles là. C'est vraiment pas mal déjaugé là en 5,5. Je sais toujours pas si j'aime ou si j'aime pas. Après le rendu sur la peau, c'est pas trop mal. Bah, de toute façon, je le porterai pas sans rien en dessous, c'est évident. Mais je sais pas si j'aime ou si j'aime pas en 5,5, si c'est pas un peu trop déjaugé pour moi. À voir, il faut que j'avance. De toute façon, je l'ai commencé, je vais le finir. Hein. Ma seule question là, c'est que donc là, j'en suis au stade où vous ne voyez rien, où j'ai fini un diagramme de dentelle. Enfin non, il n'y a pas de diagramme, les explications de la dentelle. Et normalement c'est la fin du yoke, et là je vais devoir faire les raglans. Sauf que j'hésite à faire comme sur l'autre que je fais en biobalance, à refaire un bout de dentelle pour rallonger la dentelle. Même si là la dentelle elle est déjà un petit peu grande, vu que je suis en 5,5, ça me dérangerait pas d'avoir plus de dentelle, puisque de toute façon je porterai un truc en dessous quoi qu'il arrive, et j'aime bien la dentelle en vérité. Donc je verrai la semaine prochaine quand vous le reprendrez, mais je me demande si je vais pas rajouter de la dentelle dans le yoke et faire exactement comme celui en biobalance. Et après, par contre sur celui-là je ne sais pas sur quelle taille je pars, puisque
Je n'ai pas fait d'échantillon avec ma mohair en 5,5. Je ne pense pas partir sur la plus grande taille comme je le fais pour la... Ah bah voilà, ça faisait longtemps. Comme je le fais pour celui en biobalance, mais ce que je vais faire, c'est que quand j'aurai fini ma dentelle, donc je sais combien j'aurai de mailles puisque j'aurai le même nombre de mailles que sur mon truc en biobalance, je vais mesurer combien j'ai de mailles en jersey, sachant que c'est pas lavé, mais ça me donnera une idée, et je verrai du coup sur quelle taille partir, et voilà, tout simplement. Tout simplement, je n'ai rien de plus à dire, si ce n'est que tricoter du mohair simple en 5,5, je trouve ça pénible, du moins pour faire de la dentelle, et je veux en rajouter. Un petit peu sadomaso la fille parfois. Je trouve ça pénible, mais ça se fait, enfin voilà. Je trouve ça un peu trop déjaugé, je sais pas trop quoi en penser. Surtout que vous voyez rien à la dentelle là, et peut-être qu'on verra rien du tout à la dentelle non plus une fois terminée. Je ne sais pas. Et j'ai cassé mon fil une fois, et ça m'a énervé plus, et j'ai cassé une maille. Je tricote assez serré, mais pas non plus comme une bourrine sur mes mailles, et enfin sur mes aiguilles, et en fait, à un moment, je sais plus ce que je faisais, je devais piquer deux mailles ensemble, ou un truc comme ça, je sais pas, et il y a une maille qui était un peu dure, j'ai piqué, et paf, mon fil il a pété. Du coup, je ne sais plus où c'est, j'ai fait un nœud, en fait la maille elle m'est restée ouverte comme ça, donc j'ai fait un double nœud sur la maille, après j'ai rajouté une maille à un endroit pour retomber sur mes pattes. Mais c'est un peu du bricolo. Et j'étais pas trop contente. Je ne sais plus où c'est. Je sais même pas si je le retrouverai parce que mon fil du coup il est tout petit vu que j'ai juste fait le nœud. Je sais pas. Enfin voilà. Ça m'a un peu énervé. Mais c'est tout ce que j'ai à dire pour lui. Je vais me moucher du coup. Et je reviens. Et donc, sur quoi ai-je tricoté hier jeudi? J'ai ressorti mon petit sac à projet de chez Petite Moutaine, un endroit précieux rien qu'à moi. Il y a tout ce que j'aime dans cette photo, le feu de cheminée, le fauteuil, le plaid, la laine, le chat et les bouquins. Voilà. Et donc bah, j'ai avancé sur mon châle Plumpy de Andrea Mori, que je tricote dans les laines de chez La Bien-Aimée, que je vous avais déjà montré dans plusieurs journaux créatifs. D'ailleurs je me suis demandé si c'était pas un peu redondant pour vous de voir toujours les mêmes projets. Mais même si c'était le cas, c'est comme ça que j'ai envie de fonctionner. Donc, ma foi, voilà. Donc, d'Hélène Sport, c'est un châle qui peut se tricoter avec 4 couleurs de fingering, je crois, ou 3 couleurs de sport. Non. Je sais plus. Enfin, on peut le tricoter en fingering ou en sport. Moi, j'avais reçu le kit à mon anniversaire en sport, dans ces 3 couleurs pastel. Très belles. Quand je vous avais laissé, après tous mes déboires de brioche, il y a 15 jours, je crois, j'avais fini la section 3 de point mousse, et j'en étais à la section 4 de brioche. Donc c'est un châle triangulaire qui se construit exactement comme le Find Your Fade et comme le Birds of a Feather. Et j'aime trop ces constructions-là. C'est vraiment un châle en fait où on démarre en pointe comme ça, au bout d'un moment ça va rétrécir d'un côté, agrandir de l'autre, et ça va finir en triangle. Donc, j'ai pas déplacé mon Progress Keeper sur l'autre projet, il faut que je le fasse. La section 1, c'était du point mousse que j'avais fait en rose. Alors, je tricote en 4 et demi. Je ne sais plus si c'est les aiguilles recommandées par le patron ou si j'ai rajouté un demi-numéro. Mais quand je vois ma densité sur le point mousse, je me dis que j'aurais peut-être pu augmenter d'un demi-numéro encore, vu que c'est de la sport. Voilà, bon, tant pis pour cette fois-ci. Je verrai si j'ai beaucoup de reste, parce que je vous ai dit que j'ai un autre trio de laine sport de chez Célène. Et ce châle pourrait peut-être être fait une deuxième fois, du coup. Je verrai si j'ai beaucoup de reste. Si j'ai beaucoup de reste, je le ferai sûrement en augmentant la taille d'aiguille. Si je n'ai pas beaucoup de reste, je le ferai sûrement de la même manière. Donc, la section 1, point mousse rose. La section 2, côté point mousse, côté brioche rose et bleu, donc brioche réversible comme d'habitude, bicolore. Bleu d'un côté, rose de l'autre. Section 3, point mousse bleu. Et section 4, on ajoute le jaune, et donc on est sur une section de brioche bicolore, bleu et jaune. Et là j'en suis à peu près aux 3/4 de la section, oui 3/4 de la section à peu près, elle est pas finie mais il me reste, elle est avancée aux 3/4 en fait. Vous coupez cette grandeur en 4 et vous rajoutez un morceau, et c'est ce qu'il me reste à faire. Donc le châle grandit, hein, c'est de plus en plus long, et c'est pas symétrique, je sais plus de quel côté, je crois que c'est de ce côté là qu'on a le plus de mailles. Ici, côté brioche on en a moins,
Et voilà, ça avance bien. Donc la dernière fois que j'étais venue vous voir, j'en étais là où il y a le Progress Keeper. J'ai quand même fait tout ça. Bon bah, plus ça va, plus c'est long, parce que plus ça va, plus il y a de mailles. Mais ça avance super bien. J'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve ça très beau. Je vais avancer mon Progress Keeper. Alors, hop. Mon Progress Keeper, on va le mettre ici, voilà. Il y a juste un truc que je me demande si je fais bien, c'est les diminutions dans la brioche. Alors ça rend très bien, mais je trouve que ça fait une maille assez lâche près de l'arête centrale et je sais pas si c'est normal ou si c'est moi qui fais du nawak. Ça a l'air, enfin visuellement, parce que visuellement, on voit le fil aussi là, jaune par exemple, qui passe, je sais pas si c'est normal. Je crois que je fais ce qu'il faut, mais je sais pas. Ça m'a l'air pas... Enfin, j'avais l'impression que chez elle, ça faisait plus une ligne comme ça. Je ne sais pas, faudrait que je regarde son châle de plus près, ou les châles des autres gens. Mais je crois que je fais ce qu'il faut, hein. J'avais regardé un tuto sur internet, enfin sur YouTube, de comment faire la diminution de la brioche. On glisse la première double maille, on tricote la maille suivante, on rabat la double maille sur la maille suivante, on repasse la maille sur l'aiguille gauche, on passe la deuxième double maille sur l'aiguille, sur la maille toute seule, et on repasse la maille sur l'aiguille droite, et c'est fini. Je crois que c'est ça. Si vous ne faites pas de brioche, vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Je crois que c'est ça. Bon bref, bon, même si c'est pas ça, ça rend pas mal, je trouve. Faudrait que je regarde les photos. C'est juste que je trouve que ça fait des trous, quoi. Ça fait quand même des... La diminution dans la brioche, ça a tendance à me faire des trous, je trouve. Des trous, enfin... sur la maille centrale, ça fait des mailles étendues, quoi. Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est moi qui me trompe ou si c'est normal. En tout cas, ça va être un châle douillet. Vraiment douillet. Il est très beau. Il est très... Attendez, comment vous le montrer comme ça? Il va être vraiment très douillet. Et en sport, en 4,5, ce qui est bien, c'est qu'on le voit avancer. C'est que là, j'ai pas tricoté des masses, mais il a déjà une... Bon, pas une grande taille, s'il a pas une taille de châle, mais j'aime trop, en fait. C'est qu'on voit avancer, quoi. C'est très beau. Oh, j'ai hâte. J'ai tricoté très peu de châles cette année. Vraiment très peu. Puisque j'ai fait le châle Bird of Feather, que j'ai juste fini parce qu'il était commencé. J'ai fait le châle Venezia que j'ai offert à une amie. Et j'ai fait le châle saison, et je crois que c'est tout. J'ai fait aucun autre châle en 2022. Mais ça va pas du tout, ça. Il va falloir remédier à ça, parce que moi je suis Miss Châle. Moi c'est tout, je crois. Je crois que c'est tout. J'ai pas fait d'autres châles, hein. Non, je crois pas. Enfin voilà. Bon voilà pour le Plumpy, que je prends beaucoup de plaisir à faire maintenant que la brioche, j'ai capté le truc, ça va tout seul. Il y a juste là, je vous dis, la diminution, je sais pas si c'est vraiment ça le rendu attendu. Mais je crois que c'est ce que moi j'ai compris. Donc voilà, j'ai hâte de le continuer plus. Il y a 8 sections je crois, donc j'en suis à la section 4. Donc au niveau des sections, j'en suis à la moitié. Mais au niveau de la quantité de tricot, pas du tout. Puisque là, ça va augmenter jusqu'à un point... je crois un point défini. Et après, ça, le nombre de mailles va stagner. Donc ça va être beaucoup de grands rangs jusqu'à la fin. Mais c'est motivant, parce que les sections sont pas trop longues, parce qu'on alterne brioche, point mousse, enfin c'est vraiment très agréable, j'aime beaucoup. On va passer ensuite au petit patron que j'ai repéré sur Ravelry en cette fin de semaine, et il y en a 2 je crois, oui c'est ça. J'ai repéré 2 patrons, je me pousse un peu pour vous les mettre ici. Il y a Mélanie Berg qui a sorti un pull que je trouve joli. Oula, attendez, j'ai perdu la photo, que se passe-t-il? C'est là. Et je ne sais pas trop ce que c'est, si c'est de la mosaïque, si c'est du jacquard, ou non c'est pas du jacquard. Il y a une incrustation de motifs texturés bicolores. Assez joli. C'est le Morning Glow. Alors attendez, allons voir sur notre ami Ravelry ce qu'il est dit du Morning Glow. Alors... Morning Glow. C'est donc un patron de Mélanie Berg au prix de 7,80 €, disponible en anglais et en allemand. Tricoté en fingering. Disponible en 7 tailles. Qu'est-ce qu'il est dit? Pas grand chose. C'est disponible des tailles
Attendez, là je suis dans les mètres de laine. Des tailles 99 à 149 cm de tour de buste. Et elle a les autres... Attendez, que j'aille voir ça. Les autres projets des autres gens. Alors, il a été fait 16 fois. Oui, c'est joli, je sais pas ce que c'est comme... C'est peut-être du jacquard, hein, avec des mailles glissées, ou de la... Je sais pas, ou des... Vous savez, c'est comme le point nid d'abeille un peu. Enfin, je trouve ça très joli, c'est un col V, j'aime beaucoup. Il est très beau. Et ensuite, le deuxième patron, c'est un patron de Caitlin Hunter. C'est un châle qui s'appelle le Moonshiner. Que je ne pense pas faire parce que déjà il a beaucoup de bubbles et les bubbles c'est pas ma passion dans la vie et je trouve que ça s'abîme assez vite les bubbles et là il y en a vraiment beaucoup donc voilà. Et surtout c'est parce que c'est un châle en base de jersey et j'ai remarqué que les châles qui ont comme base le jersey c'est pas du tout les châles que j'aime le plus et porter et tricoter. Moi je préfère les châles qui ont comme base majoritaire du point mousse. Donc voilà. Mais il est très beau avec deux couleurs, des jeux de jacquard visiblement, des bouboules et de la dentelle. Il est très très beau. Il est très beau. C'est un châle triangulaire. Voilà. Ensuite, les vidéos que j'ai regardées depuis mercredi, j'en ai regardé 2. J'ai regardé le podcast 90 de Yarnflex, Audrey Borrego. Elle m'a fait beaucoup rire avec son étole, avec un trou là. Son étole, je me suis oublié le nom, mais que je vous ai présenté en début de semaine. Avec un trou, elle me fait trop rire. Et sa réflexion sur les gens qui tricotent du drops ou quoi, c'était très intéressant. Elle m'a fait rire dans cet épisode, elle est partie un petit peu en vrille et c'était rigolo. Et j'ai regardé le podcast de septembre de Laine Poudrée, c'était très agréable encore une fois, toujours tout en douceur, dans un univers très cocon, très poudré justement, et c'était très sympa. Et alors elle a fait le test de l'étole Bubble Tea de Christelle Nioul, et franchement elle est absolument canon aussi sa version, vraiment cette étole, je pense qu'un jour elle va sauter sur mes aiguilles parce qu'elle est sublimissime, c'est waouh, c'est juste waouh. Voilà, et donc c'était très sympa. Petit aparté que je vous avais dit que j'avais envie de faire. Dis donc, j'ai pas parlé beaucoup aujourd'hui, j'ai parlé 11 minutes 14. C'est peut-être parce que je suis fatiguée, que j'ai moins de trucs à dire, je ne sais pas. Puis le soleil se pointe là à tous les coups, je vais être éblouie bientôt. Oui, c'est étonnant de ma part de parler que 11 minutes. C'est surprenant. Je voulais faire un aparté, c'est que, vous savez, je vous l'ai déjà dit, notamment dans ma vidéo Inspiration Gilet, que j'ai très envie de me faire des gilets et des gilets un peu veste, un peu épais, parce que je déteste les manteaux. Je n'ai pas de manteau de mi-saison parce que je n'aime pas ça. Moi en mi-saison généralement je mets des sweats zippés et l'hiver je mets un manteau d'hiver, une parka. Et d'ailleurs je n'ai pas de gilet non plus, le sweat zippé j'en ai plusieurs, j'en ai qui sont tout simples, vous savez, assez fins, et j'en ai un qui est moumoute à l'intérieur, et voilà, ça c'est mes manteaux de mi-saison, c'est très élégant, moi c'est très pratique. Et du coup j'ai recherché un peu, l'autre jour ça m'a pris de rechercher un peu les patrons de gros gilets, tout ça machin, et j'ai eu 3 envies. Je vous montre ça parce que pourquoi pas, c'est de l'inspiration. Ce sont 3 gilets qui ne font pas partie de ma sélection de gilets, mais qui se sont rajoutés, qui sont des gilets de Mélina Ami, donc In Pandas World, et je sais qu'elle fait des patrons extrêmement bien construits, extrêmement travaillés, c'est très inclusif, puis surtout c'est la forme, en fait, la forme des gilets vestes, c'est vraiment ce que je cherchais. Et pourtant j'ai pas cherché que chez elle, hein. J'ai cherché dans Ravelry avec des critères de recherche, tout ça. Je n'ai rien trouvé d'autre qui me plaisait. Donc déjà j'ai repéré le gilet Maeve, donc je vous mets à l'écran, qui est un gros gilet, vous savez un peu comment ça s'appelait, les gilets magiques là où c'est un peu un carré plié en deux, enfin c'est pas ça sa construction celui-là, mais ça a été à la mode ces gilets là à un moment. J'aime bien son grand col, j'aime bien le fait qu'il soit très large, enveloppant, et je serais assez tentée de le faire en drops Alaska
couleur rose foncé. Si j'y pense, je vous mets aussi la couleur de la laine. J'ai rien acheté encore hein, au niveau laine, mais c'est voilà, des idées qui me sont venues. Là, je vais me pousser par là au lieu de me tordre le dos et d'accentuer ma scoliose. Voilà. Donc celui-là, il me plaît bien. L'autre que j'ai repéré, c'est le Golden Wheat, qui est un gilet. Alors lui, je vous ai pas dit les prix et tout de l'autre. Attendez. On y va. Le Maeve, donc qui est un patron de Mélina Ami, c'est un grand gilet avec des manches très larges. En fait, c'est vraiment une sorte de... Je suis sûre que ça se tricote un peu comme une couverture, c'est vraiment ça. Il est au prix de 8,40 €, disponible en anglais, en français, et il se tricote en hareng, en aiguille 5, et elle l'a tricoté en Alaska. C'est pour ça aussi que ça m'est venu l'idée de le faire en Alaska. L'autre, c'est le gilet Golden Wheat, qui est un gilet que l'on ne peut pas acheter. Oh non! Mais pourquoi? Oh non, on peut pas l'acheter. No longer available. Enfin. Oh, on peut pas l'acheter. Moi, je voulais trop le faire, celui-ci. Il est trop beau. Oh, je suis trop déçue. Bon bah je vous en parle quand même, mais vous pourrez pas le tricoter, moi non plus. Mais pourquoi ne pourrons-nous pas le tricoter? C'est un gilet donc qui se tricote en DK à la base, mais après moi je m'étais dit que j'adapterais l'échantillon et que je ferais la taille. Parce que l'idée c'était pas de faire des gilets vestes en DK, c'était de les faire au moins en hareng. Et donc d'adapter la taille à mon échantillon, comme je fais souvent. Disponible en français, en anglais, il se tricote en aiguille 4 et 3,5, dont sa version. Elle l'a fait en charisma, mais moi vraiment je l'aurais aimé, donc il est dispo du 36 au 52. Je l'aurais aimé en... attendez, j'ai noté, parce que je ne m'en rappelle déjà plus. Wish de chez Drops, coloris Bordeaux et blé en fait. Bordeaux pour le coloris principal et blé pour le contrastant. Je sais pas pourquoi on peut plus le tricoter. This digital pattern is no longer available. Voilà. C'est bien dommage. Peut-être que je lui enverrai un message pour savoir s'il est possible de l'acheter quand même. Mais elle est pas du genre à... Je sais pas, elle me fait un peu peur, mais Lina, elle a l'air un petit peu... Voilà. Bref. Et sinon, il y avait également le gilet écorce de Mélina Ami, qui est un gilet au prix de 9 €, tricoté en worsted, donc en aiguille 4,5 et 5, qui est un gilet avec un grand col châle comme j'aime beaucoup, avec beaucoup de torsade. Ça me fait très peur, mais ça serait un peu challengeant du coup. Et il est en français et en anglais, disponible du tour de buste 100 à 166, sachant que c'est un gilet qui se porte avec de l'aisance positive. Et moi, j'avais dans l'idée de pourquoi pas le tricoter en... Wish couleur vert forêt. Voilà. Et le dernier que j'ai repéré, c'est le gilet Mutos, toujours de chez Pandas World. Et là, je crois que c'est vraiment la forme veste qui me plaît le plus parmi tout ce que je cherchais. C'est un gilet avec un col châle aussi, mais que sur le haut et une boutonnière sur le devant. Il est assez simple. Il y a juste 2 torsades sur le devant, donc moins compliqué que l'autre, tout en torsade. Et vraiment il me plaît beaucoup. Il est au prix de 8,40 €. Il est tricoté en bulky, donc en aiguille 6. Disponible en français et en anglais. Des tailles 75 à 135 de tour de buste, ce que je trouve pas énorme. 135, c'est rigolo quand même. Voilà. Et moi je pensais... le tricoter en quoi? Et je notais pourquoi pas en hand coloris noir, parce que voilà, avoir un gilet noir c'est vraiment un passe-partout. Je suis pas fan de tricoter du noir, mais il faut se l'admettre, c'est quand même une couleur qui passe partout. Voilà pour ma petite sélection. Bon alors c'est pas fait, hein, j'ai acheté aucun patron, j'ai acheté aucune laine, et je suis un peu déçue que son gilet soit plus dispo. Je pense que je vais lui envoyer un message via Ravelry pour savoir si par hasard il serait possible quand même de le tricoter ou pas.
ou pas du tout. Voilà. Je suis un peu déçue tout de même. Bref, sur ce, je vais m'arrêter là pour cette semaine. J'espère que ce journal créatif vous aura plu. C'est toujours les mêmes projets, et ça va encore être les mêmes projets la semaine prochaine, puisque je suis multi en cours, et que du coup, forcément, il n'y a rien de terminé dans les 3 jours. J'espère que ça vous plaît quand même. Sur ce, moi, je vais aller cuisiner une tarte à la tomate avec les tomates du jardin de mes parents. Et voilà. Et je vais vous laisser, et je vous dis de prendre soin de vous. Voilà, tout simplement, et de passer un beau week-end. À la semaine prochaine.